Bien, donc c'est excellent de commencer par des remerciements. Es excelente empezar con agradecimientos. Donc, vous pouvez remercier votre corps aussi Ustedes d'être vivant. pueden agradecerle a su cuerpo también, Vous pouvez remercier également vos maladies. así como sus enfermedades. Et cela est choquant de Y dire eso es cela. chocante decirlo. Et pourtant, vous êtes là afin de comprendre le sens de vos maladies. Y sin embargo, ustedes están aquí para entender el sentido de las enfermedades. Mais plus que comprendre, vous avez envie de guérir. Pero más que entenderlo, quieren curar, quieren sanarse. Et vous avez envie de ne plus jamais être malade. Y también tienen ganas de no enfermarse más. Donc, nous avons 2 heures pour faire cela, Por lo tanto, tenemos 2 horas para hacer eso, pour vous comprendre profondément. para entenderse profundamente. Mais pour que chacun ici se comprenne. Pero para que cada uno de ustedes se entienda, Ce n'est pas la voisine ou le voisin qui est important, no es el vecino o la vecina lo importante, mais c'est vous. son ustedes. Vous êtes au cœur de votre vie. Ustedes están en el corazón de sus vidas. Vous êtes la seule personne Ustedes son la única persona que vous allez supporter toute votre vie. que van a tener que soportar toda su vida. Vous pouvez changer de mari, Pueden cambiar de esposos, vous pouvez un jour vous fâcher avec votre mère, un día pueden enojarse con su madre, vous pouvez changer de travail, pueden cambiar de trabajo, mais vous êtes la seule personne que vous allez supporter. pero ustedes son la única persona que va a tener que soportar toda la vida. Alors il y a une façon de s'éviter soi-même, Por lo tanto, hay una manera de evitar esto, c'est de vivre à l'extérieur de soi, es de vivir al exterior de uno mismo, d'être sur des écrans. de estar en pantallas. Et à ce moment-là, il n'y a plus de rencontre avec soi. Y en este momento ya no hay encuentro con uno mismo. Et la maladie vient nous ramener à nous-mêmes. Y la enfermedad nos hace llegar a nosotros mismos otra vez. Elle est l'obligation d'être honnête avec La, soi. la obligación de ser honestos con uno mismo. Alors ne cherchez pas le sens des maladies à l'extérieur de vous. Entonces no busquen el sentido de las enfermedades en el exterior de ustedes. Si vous faites cela, eh bien vous devenez passif. Si ustedes hacen eso, se vuelven pasivos, Vous devenez victime. pues se vuelven víctimas. Et vous n'êtes plus l'acteur de votre vie. Ustedes ya no son actores de sus propias vidas. Vous devenez un objet. Se vuelven un objeto. Ou bien vous pouvez devenir le responsable de votre vie, O si no, pueden volverse responsables de sus vidas, créateur. creadores. Et pour cela, cela est exigeant. Pero eso es algo exigente. Cela demande d'être honnête avec Hay soi-même. que ser honesto con uno mismo. Cela est magnifique. Eso es magnífico, Cela- maravilloso. C'est un chemin de bonheur croissant, Es un camino de alegrías crecientes, car c'est un chemin de conscience. porque es un camino de conciencia. Il n'y a rien de plus élevé sur Terre eh bien, que de grandir en conscience. No hay nada más valioso en la tierra que poder elevarse, crecer En conscience. en conciencia. Je n'ai pas dit en intelligence, No he dicho en inteligencia, j'ai dit en conscience. he dicho en conciencia. Êtes-vous conscient en ce moment eh bien, de la position de votre corps? ¿Están ustedes conscientes de la posición de su cuerpo, de su postura? Êtes-vous conscient de votre respiration? ¿Están conscientes de su respiración? Êtes-vous conscient de vos émotions? ¿Están conscientes de sus emociones? Êtes-vous conscient de vos pensées? ¿Están conscientes de sus pensamientos? Ou bien êtes-vous l'objet de tout cela? ¿O son ustedes objetos de todo eso? Eh bien, la thérapie permet de devenir le sujet. La terapia permite volverse uno el objeto. Et ainsi, les pensées et les émotions deviennent des objets. Y por eso los pensamientos y las emociones se vuelven objetos. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous. Entonces, bienvenida a cada uno de ustedes Et merci à chacun d'entre vous y gracias a cada uno de ustedes pour le temps que vous prenez pour vous. por el tiempo que le están dedicando a ustedes mismos. Car vous êtes ici pour vous, Porque ustedes están aquí para ustedes mismos, par amour pour vous. por amor a ustedes mismos. Sinon, cela n'a pas de sens. Si no, no tendría sentido. Si vous ne vous aimez pas vous-même, cela n'a aucun sens de vivre. Si ustedes no se quieren a sí mismos, no tiene sentido vivir. Qu'est-ce qui va remplir ce manque d'amour? ¿Qué va a llenar esta falta de amor? Un hamburger? ¿Una hamburguesa? Un bon film? ¿Una buena película? Non, ça ne marche pas. No, eso no sirve. Cela ne marche jamais. Eso no sirve nunca. Ok, donc merci de la part de votre
inconscient, Entonces, gracias a su inconsciente, de prendre du temps pour vous, de tomar tiempo para ustedes, d'aller à la rencontre de vous. de ir al encuentro de ustedes. Un jour, les dieux se sont réunis Un día los dioses se reunieron et ils ont vu comment évoluait l'homme. y vieron cómo evolucionaba el hombre Ils ont dit il faut cacher notre secret y dijeron, hay que esconder nuestro secreto, parce que les hommes sont stupides. porque los hombres son estúpidos. Il ne faut pas qu'ils découvrent notre secret. No queremos que descubran nuestro secreto. Alors un dieu a proposé de cacher le secret au fond des océans. Entonces un dios propuso de esconder el secreto en el fondo del océano. Mais les autres ont dit non, non, un jour les hommes ils iront au fond des océans. Pero los otros dioses no estaban de acuerdo, dijeron, no, 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 un día los hombres van a ir al fondo del océano. Alors un autre a dit nous allons mettre notre secret eh bien, au haut de la montagne la plus haute. Entonces otros dioses dijeron, bueno, entonces vamos a poner nuestro secreto en la cima de la montaña más alta. Les autres dieux ont dit non, 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 un jour ils iront là aussi. No, no, y algunos dioses no estuvieron de acuerdo y dijeron, no, 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 eso no sirve, un día los hombres van a ir a la cima de las montañas. Alors sur la lune? Entonces, capaz en la luna. Non, non, ils iront sur la lune aussi. No, no, tampoco sirve, seguro irán también a la luna. Alors un dieu a une idée différente. Entonces, un dios tuvo una idea diferente. Nous allons cacher notre secret dans le cœur de l'homme. Vamos a esconder nuestro secreto en el corazón del hombre. Et l'homme n'aura jamais idée d'aller là. Y seguramente el hombre no tendrá nunca la idea de buscar allí. Et les autres ont accepté. Y los otros dioses estuvieron de acuerdo. C'est tellement difficile d'aller à l'intérieur de soi. Es tan difícil ir al fondo de uno mismo, C'est tellement, ça fait peur. que hasta da miedo. On a des choses à se reprocher. Tenemos muchas cosas que reprocharnos, On ne sait pas comment faire. no sabemos cómo hacer. À la naissance, on ne nous a pas donné le mode d'emploi de cela. Cuando nacimos nos dieron el modo de empleo. On a donné le mode d'emploi pour les ordinateurs, Nos los dieron para las computadoras, hein, pour les voitures. para los carros, Mais pour se connaître et fonctionner, nous ne savons pas très bien. pero para conocernos y funcionar no sabemos cómo hacer. Alors nous avons toute la vie pour cela. Entonces tenemos toda la vida para llegar a ello. Et ce qui est passionnant, c'est le chemin. Y lo que es apasionante es el camino. Tout se passe sur le chemin. Todo ocurre en ese mismo camino, Parce qu'il n'y a pas d'extrémité au chemin. porque no hay ningún extremo en ese camino. Et sur le chemin, eh bien, il y a des maladies. Y en el camino hay enfermedades. Et les maladies nous ramènent à l'intérieur de nous. Y las enfermedades nos llevan en el fondo de nosotros mismos. Et si vous êtes ici, c'est que vous savez déjà beaucoup de choses. Y si ustedes están aquí es porque ya saben muchas cosas, Vous avez plein d'expériences. ya tienen muchas experiencias Et vous êtes heureux de votre vie. y son felices de sus vidas. Et en même temps, eh bien, vous avez des expériences qui vous ont rendu curieux. Y al mismo tiempo vivieron experiencias que los volvieron curiosos. C'est des expériences d'humilité. Son experiencias de humildad. Ah, je sais que je ne sais pas tout. Hay que reconocer que no lo sé todo. Alors cela donne de l'espace à l'intérieur. Entonces eso nos da espacio en el interior de nosotros mismos. Alors bienvenue pour votre curiosité. Entonces, bienvenido para su curiosidad. Et je suis vraiment très heureux d'être là en face de vous. Estoy muy feliz de estar aquí frente a ustedes. Et j'aimerais vraiment me taire pendant 2 heures Y de verdad quisiera callarme durante 2 horas pour que chacun puisse vraiment s'écouter. para que cada una pueda escucharse, Mais s'écouter profondément. pero escucharse profundamente, Pour vraiment aller à l'intérieur de soi. para ir de verdad en el fondo de uno mismo, en el interior, Et pour découvrir qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre vous, y para descubrir que en el interior de cada uno de ustedes il y a un endroit qui ne connaît pas la maladie, hay un lugar que no conoce la enfermedad, qui ne connaît pas les problèmes, que no lo conoce los problemas, qui ne connaît pas les conflits. que no conoce los conflictos. Un endroit très très profond, Hay un lugar muy profundo, là où les dieux ont caché leurs secrets. ahí donde los dioses escondieron el secreto. Alors comment aller à cet endroit, Entonces, ¿cómo lograr ir a este lugar? hein? Donc entrer à l'intérieur Entrar en el interior et accepter. y aceptar. Accepter quoi? ¿Aceptar pero qué? Accepter tout. Aceptarlo todo. Accepter et accueillir. Aceptar y acoger. Si la chose est là, elle a un sens. Si la cosa está aquí, tiene un sentido. Pourquoi ce cancer? ¿Por qué este cáncer? Pourquoi ce diabète? ¿Por qué este diabetes? Pourquoi ce rhumatisme? ¿Por qué ese reumatismo? Si je lutte
contre la maladie, Si lucho contra la enfermedad, je lutte contre moi, estoy luchando contra mí. je lutte contre mon corps, Estoy luchando contra mi cuerpo. je lutte contre mon inconscient. Estoy luchando contra mi inconsciente. Voulez-vous continuer à être l'ennemi de vous-même ¿Quieren ustedes seguir siendo el enemigo de ustedes mismos? ou est-ce que vous avez envie de faire l'amour avec vous, ¿O quieren hacer el amor con ustedes mismos? faire l'amour avec la vie, ¿Hacer el amor con la vida? faire l'amour avec l'imprévu? ¿Hacer el amor con lo imprevisto? À ce moment-là, vous êtes dans l'acte créateur. En este momento están en el acto de creación. Et je trouve ça plus intéressant de faire l'amour Y a mí me parece más interesante hacer el amor que de prendre des antibiotiques. que tomar antibióticos. Bon, mais chacun est libre. Pero bueno, cada uno es libre. Chacun prend ses médicaments. Cada uno toma sus medicinas. Bon, Bueno, ok, donc tout le monde est prêt pour la ¿todo el découverte? mundo está listo para el descubrirlo? Bien. Alors, il s'agit d'ouvrir le tiroir. Se trata de abrir la gaveta. Et de quoi s'agit-il? ¿Y de qué se trata Eh realmente? bien, c'est le symptôme qui est dans notre corps, Es del síntoma que está en nuestros cuerpos, hein, qui va nous permettre de communiquer, que avec nos va a l'autre, permitir comunicar, de communiquer avec notre inconscient. comunicar con nuestro inconsciente. Et nous avons parfois nous entendons parfois des choses insupportables. A veces oímos cosas insoportables. Donc la solution, bien sûr, c'est de fermer ses oreilles, Entonces, por supuesto, la solución es cerrar los oídos. ou bien au contraire, nous n'entendons rien, O al contrario, no escuchar nada. hein, parce qu'on est au fond de la salle et le micro ne marche pas. Porque estamos al fondo de la sala y el micrófono no funciona. Alors on va vouloir augmenter notre audition, Entonces vamos a querer aumentar el nivel de audición. ou bien augmenter la taille de nos oreilles, O si no, aumentar el tamaño de nuestras orejas. ou le nombre de nos oreilles. O el número de orejas que tenemos. Donc le corps est magnifique, O sea que el organismo de verdad, el cuerpo es magnífico, maravilloso. le corps est parfait. El cuerpo es perfecto. Bien, donc comment ça marche les maladies, Entonces, ¿cómo funcionan las enfermedades? hein, puisque vous avez envie de changer. Ya que quieren cambiar. Vous n'êtes pas venu ici pour entendre ce que vous savez déjà. Ustedes no vinieron aquí para escuchar lo que ya saben. Hein, vous êtes venu ici pour vous étonner. Vinieron aquí para aprender, Vous étonner. sorprenderse. Ouais. Et pour la nouveauté. Y por la novedad también. Vous êtes venu ici pour être dérangé, Vinieron aquí para ser molestados, hein, pour être choqué. para ser chocados. Hein, j'espère que je vais vous choquer. Espero que de verdad que chocarlos. Hein, changer les habitudes. Cambiar las costumbres. Hein. Si on garde la même cause, on a le même effet. Si uno sigue teniendo la misma causa, tiene el mismo efecto. Si on garde le même comportement, on a les mêmes conséquences. Si uno permanece con el mismo comportamiento, sigue con las mismas consecuencias. Et changer, c'est la chose la plus difficile et la plus magnifique au monde. Y que cambiar es la cosa más difícil, pero más maravillosa en el mundo. Car changer permet de rester soi-même. Porque cambiar significa también seguir siendo él mismo, uno mismo, Même si cela paraît paradoxal. aunque parezca una paradoja. Pourquoi? ¿Por qué? Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que l'être humain? ¿Qué es el ser humano? Car chaque forme de thérapie, eh bien, donne sa définition de l'être humain. Cada forma de terapia da una definición del ser humano. Pour l'allopathie, Para la alopatía, l'être humain est chimique. el ser humano es químico Et les maladies viennent d'un désordre chimique. y las enfermedades provienen de un desorden químico. Alors les traitements sont chimiques. Entonces los tratamientos son químicos también. Pour la médecine chinoise, Para la medicina china, l'être humain est énergie. el ser humano es pura energía. Alors la maladie vient d'un désordre énergétique. Entonces la enfermedad viene de una perturbación de energías, energética. Alors le traitement, c'est un traitement énergétique. Entonces el tratamiento también va a ser con energías. D'autres personnes ont une autre définition de l'être humain. Otras personas tienen otra definición del ser humano. L'être humain est une mémoire transgénérationnelle. El ser humano es una memoria transgeneracional. Ces maladies ont une origine transgénérationnelle. Estas enfermedades tienen un origen transgeneracional. Alors le traitement, ça va être aussi transgénérationnel. Entonces el tratamiento también va a ser transgeneracional. Et d'autres
pensent que ce sont des vies antérieures otros piensan que son vidas anteriores ou l'alimentation. o la alimentación. Et donc propose, donc chaque thérapie a sa croyance Cada terapia tiene su creencia et a pour conséquence un traitement, y por consiguiente tiene un tratamiento, mais qui est limité à cette croyance-là. pero que es limitado a esa misma creencia. Alors moi je me suis posé une question un jour, Entonces un día yo me pregunté una cosa una vez. mais qui prend les antibiotiques? ¿Quién toma los antibióticos? Qui prend le remède homéopathique? ¿Quiénes toman los remedios perdón, los remedios homeopáticos, tal cual? Qui reçoit l'aiguille d'acupuncture? ¿Quién recibe la aguja de acupuntura? Parce qu'il y a un problème. Porque ahí hay un problema. 10 personnes ont la même maladie, 10 personas tienen la misma enfermedad, le même docteur, el mismo doctor, le même traitement, el mismo tratamiento, mais il y en a qui guérissent, pero hay unos que se curan, d'autres ça ne fait rien, para otros no les sirve de nada et d'autres c'est pire. y para otros se empeoran. Alors que c'est le même traitement et la même maladie. Y es el mismo tratamiento, la misma enfermedad. Donc quel est l'élément qui fait la différence? ¿Cuál es el elemento que hace la diferencia? C'est ça qui m'intéresse. Eso es lo que me interesa a mí. Qu'est-ce que l'être humain? ¿Qué es el ser humano? Qui reçoit le traitement? ¿Quién recibe el tratamiento? Chaque être humain est comme un point dans l'univers, Cada ser humano es como un punto en el universo, mais derrière c'est comme une pyramide. pero detrás es como una pirámide. Nous sommes chacun d'entre nous le sommet de la pyramide. Cada uno de nosotros somos como la cúspide de la pirámide. Là, nous ne voyons que l'apparence de nous, Aquí solo vemos la apariencia de nosotros, mais il y a la profondeur de chacun pero d'entre está nous. la profundidad de cada uno de nosotros. Énergétique, De energía, chimique, química, transgénérationnelle, transgeneracional. tout ça est comme une puissance qui est derrière. Todo eso es como un poder que hay por detrás. Mais il y a un élément plus important que les autres, à mon avis, Pero yo creo que hay un elemento mucho más importante que los otros et dont on parle très peu, y del cual se habla muy poquito. eh bien, ce sont nos expériences. Son nuestras experiencias. Qu'est-ce que l'être humain? ¿Qué es el ser humano? Eh bien, c'est une âme venue vivre des expériences. Es un alma que vino a vivir experiencias. Nous vivons tous des expériences. Todos vivimos experiencias. Nous vivons tous des instants. Todos vivimos instantes. Nous ne pouvons pas faire autrement. No podemos hacer otra cosa. Nous sommes condamnés à vivre des moments. Estamos condenados a vivir momentos. Nous ne sommes pas des êtres abstraits. No somos seres abstractos. Nous ne sommes pas des concepts. No somos conceptos. Nous sommes incarnés. Somos encarnación. Et nous vivons des suites d'instants et d'expériences. Y vivimos continuaciones de experiencias y de instantes. Et qu'est-ce que c'est qu'un instant? ¿Y qué es un instante? C'est la recherche Es la búsqueda de la satisfaction de la satisfacción de nos besoins, de nuestras necesidades, mais totalement inconscients. pero totalmente inconsciente. Nous avons faim, nous mangeons, Tenemos hambre, comemos, mais nous ne disons pas j'ai un besoin biologique de manger. pero no decimos tenemos la necesidad biológica de comer. Vous êtes ici pour satisfaire des besoins, Ustedes están aquí para satisfacer necesidades, de comprendre, de comprender, de guérir. de sanarse. Donc à chaque instant, nous vivons des expériences En cada momento estamos viviendo experiencias afin de satisfaire nos besoins biologiques. para satisfacer nuestras necesidades biológicas. J'ai nommé ce mouvement il y a 25 ans. Y empezó este movimiento hace 25 años Je l'ai nommé y lo he llamado décodage biologique biodescodificación et non pas décodage psychologique. y no descodificación psicológica, Car je m'appuie sur la vie, porque yo me apoyo en la vida, sur les besoins biologiques. en las necesidades biológicas. Et si vous comprenez ça, eh bien, vous comprenez le sens de toutes vos maladies. Y si ustedes entienden eso, van a entender el sentido de todas sus enfermedades. Notre corps est constitué de cellules. Nuestro cuerpo está compuesto por células. Ça va? Tout le monde est d'accord? ¿Todo el mundo jusque-là? está de acuerdo con eso? Vous avez des cellules, Seguro. vous avez des cellules, Tienen células et vos cellules ont des besoins. y esas células tienen necesidades. Vos organes ont des besoins. Sus órganos tienen necesidades. Donc, d'attraper de l'oxygène, Por lo tanto, atrapar oxígeno, de la nourriture, comida, de la chaleur. calor, hein. Donc, tout ça est biologique. todo eso es biológico. Il n'y a rien de symbolique. No hay nada simbólico, Il n'y a rien de psychologique. no hay nada psicológico. Et
Ça, c'est vrai pour tous les êtres humains, tous les animaux. Y eso es una verdad para todos los seres humanos, todos los animales. Hein. On veut satisfaire tous nos besoins biologiques à chaque instant. Todos debemos satisfacer nuestras necesidades biológicas en cada momento. Ça, c'est stable. Eso es estable. Et le monde extérieur est instable. Pero mi exterior es inestable. Parfois, il fait chaud, A veces hace calor, parfois, il fait froid, a veces hace frío, parfois, il y a à manger, a veces hay comida, parfois, il n'y a pas à a manger. veces no hay comida. Le monde extérieur change. El mundo exterior cambia. Alors, mes besoins biologiques ne peuvent pas être satisfaits. Entonces mis necesidades biológicas no pueden ser satisfechas. Alors, qu'est-ce qui se passe à ¿Qué ce pasa moment-là? en ese momento? Eh bien, il va y avoir la naissance d'une sensation. Va a haber el nacimiento de una sensación. J'ai froid, Tengo frío, j'ai faim, tengo hambre, j'ai sommeil. tengo sueño, Donc, parce que mon besoin n'est pas satisfait. porque mi necesidad no está satisfecha. Qu'est-ce que c'est qu'une sensation? ¿Qué es una sensación? Eh bien, c'est un langage entre ma conscience biologique, Es un lenguaje entre mi conciencia biológica, c'est-à-dire mon inconscient psychologique, o sea, mi inconsciente psicológico, et ma conscience. y mi conciencia. Mon corps dit à mon esprit, Mi cuerpo le dice a mi espíritu, eh bien, je manque de sucre, me hace falta azúcar, je manque d'eau. necesito agua. Et ainsi, mon esprit va corriger cette situation Y entonces mi espíritu va a cambiar esta situación en allant manger. viendo qué comer. Donc, la sensation est un langage entre moi et moi. La sensación es un lenguaje entre yo y yo, Mais je suis un bébé pero yo soy un bebé et je ne peux pas satisfaire ce besoin. y no puedo satisfacer esta necesidad. Donc, c'est la naissance de l'émotion. Entonces ahí nace la emoción. Donc, je sens de la frustration, Tengo de frustración, la colère, cólera, de la tristesse. tristeza. Ça, ce sont des émotions. Esas son emociones. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? ¿Qué es una emoción? Eh bien, c'est la trace, c'est l'expression consciente Es la expresión consciente d'un besoin biologique de non una satisfait. necesidad biológica no satisfecha. Hein. L'émotion, La emoción hein, c'est l'expression consciente es la expresión consciente d'un besoin biologique non satisfait. de una necesidad biológica no satisfecha Et c'est un langage y es un lenguaje entre moi et l'autre. entre yo y el otro. Car l'autre, il ne connaît pas mes sensations, Porque el otro no conoce mis sensaciones, mais il connaît mes émotions. pero sí conoce mis emociones. Il voit le visage changer si je suis en Ve mi colère, cara cambiar si estoy en cólera, ou si je suis triste, o si estoy triste, ou si j'ai peur. o si tengo miedo. Donc, l'émotion est une tentative de communication Por lo tanto, la emoción es una tentativa de comunicación afin que l'autre satisfasse mon besoin, para que el otro satisfazca mis necesidades, afin que maman me donne le sein. para que mamá me dé el pecho Et après, elle change ma couche. y después cambie mi pañal. Mais maintenant, voilà, maman n'est pas là. Pero el problema es que mamá ahora no está. L'autre n'entend pas mes émotions, El otro no escucha mis emociones, donc n'entend pas mes besoins. no escucha mis necesidades. Alors arrive le troisième langage. Entonces llega el tercer lenguaje. Donc après la sensation, Después de la sensación, après l'émotion, después de la emoción, c'est la maladie. viene la enfermedad. Puisque l'autre n'a pas satisfait mon besoin, Ya que el otro no ha satisfecho mis necesidades, je le satisfais moi-même. lo tengo que satisfacer yo mismo. Donc, pourquoi? ¿Por qué? Parce que le corps est la seule chose qui peut changer. Porque el cuerpo es lo único que puede cambiar. Mon besoin est stable, fixe. Mi necesidad es estable, fija. Moi, j'ai besoin de nourriture, Yo necesito comida, j'ai besoin de protection, necesito protección, j'ai besoin de chaleur. necesito calor. C'est comme ça, c'est Así biologique. es biológico. Et le monde extérieur, eh bien, me refuse cela. Y el mundo exterior me está negando esto. Alors, je vais le satisfaire moi-même. Entonces lo voy a satisfacer yo mismo. Un exemple? Un ejemplo, Eh bien, je m'occupe d'un enfant de 4 ans me ocupo de un niño que tiene 4 años et il fait des grosses fièvres. y tiene mucha fiebre a menudo. Il a toujours été avec sa maman, Siempre ha estado con su mamá, mais voilà que sa maman, elle est partie. pero de repente su mamá se fue. Elle est partie toute la semaine travailler. Se fue por toda la semana a trabajar. Et lui, il est seul, il lui manque la présence de maman. Y él está solo y le hace falta la presencia de su mamá. Il manque la chaleur de Le maman. falta el calor de su mamá. Alors,
Si j'ai pas de solution extérieure, Entonces, si no tiene solución externa, alors j'ai une solution intérieure. entonces tiene una solución interna. On appelle ça la maladie. Eso es lo que uno llama la enfermedad. Hein, si je suis trop petit pour monter sur le cheval, Si soy demasiado pequeño para montar en el caballo, alors je peux avoir une solution extérieure, entonces necesito una solución exterior, consciente et volontaire. consciente y voluntaria. Eh bien, c'est papa qui m'emmène jusqu'à la girafe. Entonces, papá, ¿qué me va a llevar ahí? Mais si je n'ai pas de solution consciente extérieure et Pero si no volontaire, tengo solución exterior que me ayude, consciente, consciente, extérieure exterior, et volontaire, voluntaria, j'ai une solution inconsciente, tengo una solución inconsciente, involontaire, involuntaria, et qui est la maladie. y que es la enfermedad. Je vais fabriquer plus d'hormones de croissance Voy a fabricar más hormonas de crecimiento et ainsi, eh bien, je vais avoir une plus grande taille. y así voy a poder crecer Et avoir une plus grande y taille. tener un tamaño mayor, o sea, Así, ser más alto. ainsi, la maladie Así la enfermedad est l'adaptation es la adaptación à un moment qui n'est plus là. a un momento que ya no es, que ya no existe. Donc, les choses sont simples. Entonces las cosas son sencillas. Nous sommes sur Terre pour vivre des expériences. Estamos en la tierra para vivir experiencias Et pour cela, pour vivre nos expériences, nous devons satisfaire nos besoins biologiques. y para vivir esas experiencias necesitamos vivir estas experiencias biológicas y satisfacer esas necesidades biológicas. Ok. Mais si nous ne pouvons pas les satisfaire, Pero si no las podemos satisfacer, il y a une sensation. hay una sensación. Et après, il y a une émotion. Y después hay una emoción. Et après, donc, il y a le symptôme. Y después el síntoma. C'est la seule chose qui change entre l'intérieur et l'extérieur. Eso es lo único que cambia entre el interior y el exterior. Donc, il y a beaucoup de soleil qui brûle. Hay mucho sol que está quemando Et moi, j'ai un besoin d'être protégé du soleil. y yo no tengo una necesidad de protegerme del sol. Mais je ne peux pas aller à l'ombre. Pero no puedo ir a la sombra, Je ne peux pas changer le soleil. no puedo cambiar tampoco el lugar del sol. Alors, il n'y a que le corps qui change. Entonces lo único que cambia es el cuerpo. Et je bronze. Y yo me voy a broncear. Et ainsi, il y avait une patiente qui avait une tache noire sur le cou. Así yo tenía una paciente que tenía como una mancha negra en el cuello. Et donc, depuis quand? ¿Desde cuándo? Eh bien, depuis un moment très précis, très Desde un concret. momento muy preciso, muy concreto. Donc, elle marche dans la rue avec son ami, Ella camina en la calle con su amiga et son ami lui dit « Ah, tu es vraiment très sympa. y su amiga le dice, de verdad que tú eres muy simpática. C'est dommage que tu as une mauvaise odeur Qué pena que huelas tan mal. et que vraiment tes conversations sont tellement stupides. Que tus conversaciones sean tan estúpidas. » Et cette femme, elle sent comme des flèches qui viennent la pénétrer, Y esta mujer de repente siente como flechas que la penetran, comme des crachats. como si le estuvieran escupiendo encima. Elle se sent agressée, Se siente salie. agredida. Et cette amie est à sa gauche, en arrière. Y esa amiga se encuentra a su mano izquierda por detrás. Et elle sent à cet endroit l'agression. Y ahí mismo, en ese lugar, siente la agresión. Ce n'est pas intellectuel, No es nada ce intelectual, n'est pas mental. no es mental. Le mental ne m'intéresse pas. El mental a mí no me interesa. Le mental veut se donner de l'importance, El mental se quiere dar importancia, mais il n'en a très peu. pero tiene muy poca. Notre vie ne se trouve pas dans le mental. Nuestra vida no se encuentra en el mental, Elle est dans le corps. está en el cuerpo. Et donc, qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là? Lo que siente en ese momento L'agression. es la agresión. Quelle est la solution? ¿Cuál es la solución? Eh bien, se protéger. De protegerse, por supuesto. Et c'est tellement violent ce moment-là, Y ese momento es tan violento il n'y a pas de solution, que no tiene solución, que cet instant, elle va le refouler, le cacher, este momento, ese mismo instante lo va a esconder, lo va a rechazar, à quel endroit? pero ¿en qué parte? Dans le corps. En el cuerpo, Dans la zone en coïncidence avec l'émotion. en la zona que coincide con la emoción. Donc le symptôme égale l'histoire conflictuelle. El síntoma es igual vamos a ver, le symptôme L'histoire conflictuelle. es igual a la historia conflictual. Le temps s'est arrêté à ce El moment-là. tiempo se paró en aquel momento. Hein. Pour la biologie, le temps n'existe pas. Para la biología el tiempo no existe. Donc voilà un chanteur connu Aquí hay un cantante conocido et qui avait la maladie du vitiligo. que tenía la enfermedad del vitiligo. C'est l'inverse du bronzage. Es todo lo opuesto al bronceaje. Donc il
il avait des taches blanches sur le corps. tenía manchas blancas en el cuerpo. Et ça veut dire qu'il ne bronzait pas. Eso significa que ya no se podía broncear. Donc, quel est le sens biologique? ¿Cuál es el sentido biológico? Puisqu'en décodage, nous cherchons toujours le sens biologique. Porque en biodescodificación siempre buscamos el porqué, el significado biológico, la causa. À quoi sert la maladie? ¿Para qué sirve la enfermedad? Qu'est-ce qu'elle a de positif? ¿Qué tiene de positivo? Hein, quel est ce langage qui veut dire quelque chose? ¿Cuál es ese lenguaje que significa algo? Eh bien, le vitiligo, c'est-à-dire l'absence de bronzage, El vitiligo, esa ausencia de bronceado. eh bien, je veux qu'il y ait plus de soleil qui rentre en moi. Yo quiero que haya más sol que entre en mí. Hein, je veux que l'on voit à l'intérieur de moi. Yo quiero que vean a través de mí. Hein, on sait qu'en symbolique, le soleil est associé au Père, Se sabe muy bien que en simbología el sol está aparentado con el padre, la lune avec la mère, la luna con la madre, car la femme a un cycle hormonal mensuel porque la mujer tiene un ciclo hormonal que es circular, et l'homme a mensuel mensual, et l'homme a un cycle hormonal annuel. y el hombre tiene un ciclo anual. Donc, je veux que le soleil, le Père, regarde à l'intérieur de moi, Por eso yo quiero que el padre vea a través de mí, que je suis quelqu'un de bien. soy alguien que de verdad vale la pena. Hein, car toute son enfance, eh bien, le père de Michael Jackson l'insultait. Porque durante toda su infancia el padre de Michael Jackson lo insultaba, Hein, le critiquait. lo criticaba, Et pour lui, c'était important de montrer qu'il était quelqu'un de bien. y para él era importante probarle de que era una persona que valía la pena, que era bien, Et donc que le monde entier le connaisse pour sa gentillesse. y que todo el mundo lo reconociera, que el mundo entero lo reconociera por su gentileza, Donc por il a- su bondad. Donc il a blanchi tout son corps. Por eso blanqueó todo su cuerpo. Donc tout ça sont des hypothèses, naturellement. Todo eso son hipótesis, por supuesto. Je ne l'ai pas eu en thérapie. Yo no lo he tenido como paciente en terapia Et puis je ne communique pas avec les morts pour faire sa thérapie. y no comunico tampoco con los muertos para hacerles terapia. Et là où il est, peut-être qu'il a dépassé tout ça. Capaz de que ya donde está, ya sobrepasó todo eso. Donc, chaque maladie ainsi a un sens biologique Cada enfermedad tiene un significado lógico y biológico et qui apparaît en un instant. que aparece en un solo instante. Et donc, le thérapeute en décodage est comme un détective. El terapeuta en biodecodificación es como un detective Et il se base sur l'utilité du symptôme. y se basa en la utilidad del síntoma. Donc, le paradigme est différent d'un certain nombre de thérapies. Entonces el paradigma es muy diferente a otras terapias. Hein, donc, je ne lutte pas contre le cancer, Yo no lucho contra la del cáncer, hein, je ne lutte pas contre le patient, yo no lucho contra el paciente, mais j'écoute ce langage. pero escucho su lenguaje. Et je vous invite à écouter votre corps. Y yo les invito también a escuchar su cuerpo. De toute façon, si vous n'écoutez pas le murmure de votre corps, De todos modos, si ustedes no escuchan el susurro de su cuerpo, hein, le murmure, hein, bien il va se mettre à crier, se va a poner a hurler, gritar muy fuerte, hein, à souffrir. a sufrir. Hein. Donc, vous avez ce choix. Por eso tienen esa selección, esa Donc, opción. Accepter ne veut pas dire se soumettre, Aceptar no significa someterse, mais être curieux pero ser curioso, de manière positive. de manera positiva. Une patiente très maigre vient en thérapie Una paciente muy flaca que está en terapia et elle ne supporte pas les protéines animales. no soporta las proteínas animales. Donc, une partie de son inconscient a raison. Una parte de su inconsciente tiene razón, Mais je ne sais pas pourquoi. pero yo no sé por qué. Mais j'ai cette conviction. Pero yo tengo esa convicción. Alors, je cherche l'utilité et le sens de ça. Entonces yo busco la necesidad, el sentido de eso. Et elle se souvient quand elle était enfant, Y ella se recuerda que cuando era una niña, elle vivait à la campagne, vivía en el campo, elle aimait les animaux. le gustaban mucho los animales. Je ne sais pas si ça se fait en Amérique, mais elle avait un lapin qui était une mascotte. Sí, no, bueno, no sé si eso se hace mucho en América, pero ella tenía como mascota un conejito. Et elle adorait son petit lapin. Y ella adoraba a su conejito. Et elle lui racontait toute sa vie. Le contaba todas sus Dès historias. qu'elle se réveillait, elle le cherchait pour faire un En câlin. cuanto se despertaba, lo buscaba, lo abrazaba. Et c'était magnifique cette Y era relation. magnífico, le Elle allait encantaba. à l'école, Se lo llevaba al colegio et puis dès qu'elle rentrait vite, elle mangeait. y desde que apenas llegaba comía Et ce jour-là, c'était vraiment délicieux. y eso era delicioso. Era Hein.
Sa mère avait fait de la viande en sauce et c'était vraiment super. Su mamá hizo una carne con salsa, muy, muy, muy rico. Et puis ce jour-là, elle cherche son lapin après le repas. Pero ese día ella busca su conejito Et elle le trouve pas. y no lo encuentra. Elle dit à sa maman, mais où est mon lapin? Y le pregunta a su mamá, ¿dónde está mi conejito? Et sa mère lui dit, mais tu viens de le manger. Pero le dice, te lo acabas de comer. Donc ça, c'est un instant. Eso es un instante. Ça, c'est pas intellectuel. Eso no es nada intelectual, Hein, c'est pas mental. no es mental, C'est une expérience. es una experiencia. Hein. Et donc, quelle est la solution? ¿Y cuál es la solución a Eh eso? bien, il ne faut pas le digérer. Ella no puede digerir eso. C'est impossible. Eso es imposible. Donc, cela est arrivé il y a 40 ans. Eso ocurrió hace 40 años. Elle a oublié cela. Ella ya se olvidó de todo eso. Pourquoi est-ce qu'elle l'oublie? ¿Por qué se olvida de eso? Parce que son corps s'en souvient. Porque su cuerpo se acuerda de C'est eso. la fonction de l'inconscient, Es la función del inconsciente hein, de nous donner de la liberté. de darnos libertad. Hein, vous n'avez pas besoin de vous rappeler comment vous avez appris à conduire une voiture. No necesitan saber y recordarse cómo aprendieron a manejar un carro. Et comme ça, quand vous conduisez, vous faites d'autres choses. Y así cuando ustedes manejan, hacen otras cosas al mismo tiempo. Si on devait se rappeler de tout, on serait embarrassé. Si quisiéramos recordarnos de todo, estaríamos muy embarazados, hubiesen Donc- demasiadas cosas. L'inconscient nous rend de la liberté El inconsciente nos da libertad d'être dans le moment présent. de estar en el momento presente. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient? Pero ¿qué hay en el inconsciente? Nos apprentissages. Nuestros aprendizajes. Et c'est ça qui est important. Y eso es lo importante. Tout ce que nous avons appris. Todo lo que hemos aprendido. Et elle a appris à détester les protéines animales. Y ella ya aprendió a detestar las proteínas animales. Parce que ça veut dire manger son lapin. Porque significa comer su conejito. Ça, c'est son apprentissage. Eso es lo que ella aprendió. Donc, elle est adaptée à ça. Entonces se adaptó a eso. Comme vous avez appris l'espagnol Como ustedes aprendieron español et vous êtes adapté à ça. y se adaptaron a eso. Hein, nos apprentissages nous conditionnent, Nuestros aprendizajes nos condicionan. hein, nous permettent d'être libres Nos permiten ser libres et d'être esclaves. y de ser esclavos a la vez. Et comment retrouver nos moments d'esclavage? ¿Y cómo encontramos estos momentos de esclavitud? Eh bien, il y a un chemin pour ça. Hay un camino para eso. Eh bien, c'est l'émotion. Es la emoción. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? ¿Qué es una emoción? C'est une régression. Es un flashback. L'émotion. Flashback. Regresión, pero en el sentido positivo, no negativo. Une régression. Regresar en el pasado. Donc, donc, ok. Donc l'émotion est un langage, La emoción es un lenguaje, la trace d'un besoin biologique non satisfait. la huella de un sentido biológico no satisfecho. Si je ne l'écoute pas, elle se transforme en maladie. Si no lo escucho, se transforma en enfermedad. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que le jour où elle réalise qu'elle a mangé son lapin, Porque el día en que se da cuenta que comió su conejo, elle ne dit rien, no dice nada, elle n'exprime rien. no expresa nada. Vraiment, sa douleur, elle reste à l'intérieur. Su dolor queda en el fondo de ella misma. Elle ne sait pas dire. No lo sabe expresar. Comment trouver des mots pour ça? ¿Cómo conseguir palabras? ¿Cómo expresarlo? On nous apprend les mathématiques, Nos enseñan matemáticas, on nous apprend la géographie, nos enseñan geografía, mais on ne nous apprend pas les émotions. pero no nos enseñan las emociones. On ne nous apprend pas à aller à l'intérieur de nous, No nos enseñan a ir al fondo de uno mismo, à moins que vous fassiez de la poésie. a menos que hagan poesía, que sepan escribir. La poésie, l'art est une thérapie, La poesía, el arte en general es una terapia, car c'est l'expression de nos émotions. porque es la expresión de nuestras emociones. Hein, le cancer est une expression comme une peinture. El cáncer es una expresión como una pintura. Vous avez simplement à choisir entre les deux. Nada más tiene que escoger entre los dos. Mais on a besoin d'exprimer nos émotions. Pero necesitamos expresar nuestras emociones. Elle n'exprime rien, Ella no expresa nada. donc ça reste à l'intérieur. Entonces le queda en su interior. Hein, donc elle ne peut pas digérer cette situation. Por eso ella no puede digerir esta situación. Elle ne peut pas accepter No la puede aceptar d'avoir mangé son confident. de haber comido su confidente. Ok. Donc l'émotion reste à l'intérieur. Por lo tanto, la emoción queda en el interior. Et c'est ça qui nous rend malades. Y eso es lo que nos enferma. Donc ensuite, Por lo tanto, después, eh bien, quelle que soit la situation, sea cual sea la situación, eh bien, elle ressent que c'est inacceptable.
ella siente que eso es inaceptable. Donc, un jour, elle donne rendez-vous à son fiancé Un día se encuentra con su novio et il arrive un quart d'heure en retard. y él llega un cuarto de hora demasiado tarde. Elle dit, mais c'est inacceptable, je ne peux pas digérer ça. Ella le dice, eso es inaceptable, eso no lo puedo digerir. Alors il s'excuse, Entonces él se disculpa, ils prennent un nouveau rendez-vous. toman otra cita Alors il arrive un quart d'heure plus tôt. y llega un cuarto de hora más temprano. Alors elle se met en colère. Entonces también se enfada. Elle dit, je ne peux pas accepter ça. Ella dice, yo no puedo aceptar eso. Écoute, là, je ne suis pas prête. Entonces ahora yo no estoy lista. Là, tu me surprends. Me está sorprendiendo. Alors, il est embêté. Entonces él está de verdad que no sabe qué hacer. Ils ont un nouveau rendez-vous. Toman otra cita Il arrive à l'heure. y de verdad llega a la hora. Esta vez, Alors là, elle est encore plus en colère. esta vez está todavía más en cólera, Elle dit, más enojada. mais écoute, avec toi, je ne sais jamais comment faire. Dice, pero yo no sé qué hacer contigo. Parce Siempre que- cambia. Parce que des fois, tu es en retard, A des veces fois, tu es estás en avance. atrasado, a veces estás adelantado, o ya estás a la hora. Ok, donc lui, il ne sait jamais comment faire. Entonces el pobre, él no sabe qué hacer tampoco. Bien, donc l'émotion est un apprentissage. La emoción es un aprendizaje. C'est quoi qui se passe pour cette femme? Eh bien, elle n'accepte pas. Pase lo que pase, pero esa mujer ella no lo acepta. Donc, ce n'est pas l'extérieur qui va provoquer nos émotions, No es el exterior qui lo que va a comment dire, provocar qui va nuestras créer nos emociones, émotions. lo que va a crear nuestras emociones. Et il va juste les déclencher. Solo los va a estimular. Les émotions, elles sont à l'intérieur de nous. Las emociones están en nosotros mismos, Elles ne sont pas dans la chaise. no están en la silla. Hein. C'est ce qui fait la différence entre la chaise et nous. Eso es lo que hace la diferencia entre la silla y nosotros. Hein, vous savez comment on appelle un être humain qui n'a pas d'émotion? Ustedes saben cómo se llama un ser humano que no tiene emociones. Hein, c'est un cadavre. Es un cadáver. Donc, elle a appris à être en colère, Ella aprendió a estar en cólera, a estar enfadada. hein, l'injustice, La injusticia, c'est inacceptable. eso es inaceptable. Donc, c'est sa structure. Por lo tanto, eso es su estructura. Ok. Donc, en thérapie, je vais chercher l'apprentissage de cette émotion. En terapia yo voy a buscar el aprendizaje de la emoción. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette photo? ¿Qué sienten ustedes cuando ven esa foto? Dice, io escucho. ¿Cuál es, qué sucede adentro? ¿Sí, señora? Comment? Il a joué avec des spaghettis, ils l'ont grondé. Spaghetti, Qu'il aurait joué avec des spaghettis, alors on l'a grondé. Ok. Quelle est ton émotion? ¿Cuál es la emoción? Ça, La colère. La colère. Ok, ¿qué más? Enojo. Sí. Ternura, ¿qué más? Impotencia. ¿Cómo? Incomodidad, impotencia, rabia. ¿Qué más? ¿Qué sientes? Ok. Frustración. ¿Cómo? ¿Le hace falta? Ah, qu'il a besoin qu'on lui donne 2 bonnes fessées. Comment? Et on devrait lui donner 2 bonnes fessées. Ok, tout ça, on doit lui donner une fessée, ça c'est mental. Ok, eso es mental, darle una nalgada es mental. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pero ¿qué pasa en el interior? Angustia, muy bien. L'anxiété, rabia. la colère, Ok, impotencia, yo escuché. l'impuissance, Ok, la peur. miedo. Ok, miedo. Bien, donc, vergüenza, ok. Tristeza, vergüenza. Mais de qui vous parlez en ce moment? ¿Pero de quién están hablando ustedes en este mismo instante? Hein? Est-ce que vous parlez de... Chut. Est-ce que vous parlez de ce bébé? ¿Hablan de este bebé? Parce que c'est des émotions différentes. Porque son emociones muy diferentes. Hein? Rabia, tristeza, vergüenza sont différentes, me explico. Donc, vous ne parlez pas de l'autre. Entonces ustedes no están hablando del otro, Je parler de vous. están hablando de ustedes. Donc, fermez les yeux Cierren los ojos et ressentez cela à l'intérieur de vous. y sientan esto en ustedes, en su interior. Hein, cette colère, Esta cólera, la tristeza, la tristeza, la vergüenza, impotencia. Et
Où est-ce que vous sentez cela? ¿Dónde sienten eso? Dans le corps. En el cuerpo. Ok. Vous amplifiez cette sensation. Amplifiquen esta sensación, Devenez cette sensation. vuélvanse esa sensación. Et vous avez l'impression d'avoir quel âge quand vous ressentez ça? Y cuando sienten eso, ¿qué edad creen ustedes que tienen? ¿Cuáles son sus sentimientos? Molestia en el estómago. Si? Et quelle date tenez? Quelle date tenez con esta sensación a estómago? Quelle date tenez? ¿Escuchó? 3 años. 10 años, ¿qué más? 8 años. 6 años. Ok. 2. Quelle est l'impression subjective? Eso es una impresión subjetiva. Quand tu as cette émotion, bien, tu as 8 ans Cuando tienes esa emoción, tienes 8 años ou 6 o ans. 6 años. Ok. Mais quand je regarde vos visages, bien, vous avez l'air un peu plus âgé. Pero cuando miro sus caras, me parece que son un poco más. Que tienen algunos años más. Ok. Bien, donc le temps s'est arrêté. Entonces el tiempo se paró. Et quand vous regardez cela, Y cuando ustedes miran esta imagen, quel âge vous avez? ¿qué edad tienen? Quelle émotion? ¿Cuál es la emoción? Miedo. Entonces, ¿qué edad? ¿Qué edad tenés? Sí, mucha edad. Ok. Et là, quel âge vous avez? ¿Y qué edad tienen con esta imagen? Si? Ok. Donc, toute émotion est une régression. Toda emoción es una regresión. Toute émotion est un apprentissage. Toda emoción es un aprendizaje. Et toute maladie, eh bien, est également une émotion, Y también toda enfermedad es una emoción, est un apprentissage es un aprendizaje, et une régression. es una regresión. Rappelez-vous, cette femme, elle ne digère pas les protéines animales. Acuérdense de esa mujer que no digiere las proteínas animales. Et vous comprenez pourquoi maintenant? Y ahora entienden por qué. C'est logique, Es lógico, parce que nous avons la cause et l'effet. porque tenemos la causa y el efecto. Si vous voyez quelqu'un qui est Si bronzé, ustedes ven a alguien que está bronceado, ok, c'est parce qu'il est allé au soleil. claro, es porque fue al sol. Vous déduisez la cause. Eso es lo que ustedes deducen, esa es la causa. Quelqu'un mange du poisson pourri Alguien come un pescado podrido, et après il vomit. después vomita, Ok, vous connaissez la cause et l'effet. conocen la causa y el efecto. C'est facile. Eso es muy fácil. Bien, je rencontre quelqu'un qui a une maladie. Yo me encuentro con una persona que está enferma, Eh bien, c'est l'effet. eso es el efecto. Et donc, avec le sens biologique, Y entonces con el sentido eh biológico, bien, je vais chercher la cause de yo voy a ça buscar la causa de esto et trouver ainsi la logique de toute maladie. y encontrar entonces la lógica de toda enfermedad. C'est ça. Esto C'est ça l'essence du décodage biologique. eso es la esencia de la biodescodificación, Donc, descodificación biológica. ça va? Est-ce que je suis clair? Esto. ¿Me entienden? ¿Está todo claro? Oui, vous comprenez? ¿Entienden? Donc, toute maladie vient d'un organe. Toda enfermedad viene de un órgano Ok? Et l'organe a une fonction. y el órgano tiene una función. Quelle est l'utilité de cette fonction? ¿Cuál es la utilidad de esta función? C'est là-dessus, donc, on va se baser. Nos vamos a basar en esto. Et on trouve le symptôme. Y On trouve l'origine du symptôme. encontramos el origen del síntoma. Ça va? C'est clair ou est-ce qu'il ¿Eso y a está claro? ou est-ce qu'il y a des questions de ¿O hay compréhension? algunas preguntas o incomprensiones? Peut-être êtes-vous étonné? Quizás les parecen que están Ok, sorprendidos con esta foto. ok. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? ¿Hay preguntas? Ça va? No hay Si, cuestiones. señorita? ¿Por qué hay niños que nacen con la enfermedad? Cuando nace y a los 2 días le da algo así. Comment se fait-il qu'il y ait des enfants qui naissent déjà, des bébés qui naissent et qui sont tout de suite malades au bout de 2 jours? Donc, redis-le en espagnol, tout le monde n'a pas entendu. ¿Cómo es posible que haya niños que nacen con una enfermedad o que a los 2 días se enfermen? Bien, donc, à quel moment commence la vie? ¿En qué momento empieza la vida? Donc, est-ce qu'elle commence à la naissance? ¿La vida empieza cuando nace el niño? Bien sûr que non. Por supuesto que no. Est-ce qu'elle commence à la conception? Comienza en el mismo momento de la concepción. Donc,
À la naissance, c'est la vie aérienne qui commence. Al nacimiento, cuando nace el niño, es la vida aérea que empieza. À la conception, eh bien, c'est la vie matérielle qui commence. En el momento de concebir es la vida material que empieza. Mais ce n'est pas un livre blanc qui arrive à la conception. Pero no es un libro blanco que llega a la concepción. Hein, sinon, nous aurions tous la même tête, Si no tuviéramos todos la misma cara, les mêmes chromosomes. los mismos cromosomas. Donc, les programmes biologiques d'adaptation sont antérieurs à la conception. Los programas biológicos son anteriores a la concepción. Donc, Al nous sommes nacimiento, perdón. à la A la conception. concepción también. Hein, Sí. donc, nous sommes l'héritier Somos herederos d'une somme d'apprentissage. de una suma de aprendizaje. Est-ce que les enfants, quel est le comportement des enfants aujourd'hui avec les téléphones, les ordinateurs? ¿Cuál es el comportamiento de los niños hoy en día con los teléfonos, con las computadoras? Et quel est le comportement de vos grands-parents avec les téléphones ou les ordinateurs? ¿Y cuáles son los comportamientos de sus abuelos con las computadoras, con los Eh bien, teléfonos? Pour les enfants, c'est plus facile. Para los niños es mucho más fácil. Hein. Donc, pourquoi? ¿Por qué? Eh bien, parce que l'inconscient collectif existe. Porque el inconsciente colectivo existe. Qu'est-ce que c'est l'inconscient collectif? Pero ¿cuál es el inconsciente colectivo? Eh bien, c'est Internet, Es Internet. mais depuis des millions d'années. Pero desde hace millones de años. Tous les êtres humains sont connectés entre eux avec l'inconscient collectif Todos los seres humanos están conectados por el inconsciente colectivo et profitent des apprentissages du reste de l'humanité. y se aprovechan del aprendizaje del resto de la humanidad. Internet n'a fait que concrétiser cela. Internet solo concretizó eso. Donc, l'enfant, il est connecté à l'inconscient de sa mère, de ses ancêtres, El niño está conectado al inconsciente de su madre, de sus abuelos, de sus antepasados. il est le prolongement de l'inconscient familial. Es la prolongación del inconsciente familiar. Donc, je me souviens d'une femme qui est stérile, Me acuerdo muy bien de una mujer estéril, et pourtant elle veut des enfants. pero ella quería niños, Car dans la voiture de notre corps, porque en el carro de nuestro cuerpo il y en a un qui conduit hay uno que maneja et un qui est à côté. y uno que está al lado. Celui qui conduit, c'est l'inconscient. El que maneja es el inconsciente, C'est lui qui décide. el que decide. Et celui qui est à côté, le passager, Y el que está al lado, el pasajero, eh bien, c'est le conscient. es el consciente. Donc, le conscient de cette femme veut un enfant. La parte consciente de esta mujer quiere un niño Et l'autre, y non la veut otra pas. parte no lo quiere. Et c'est l'autre qui décide. Pero es la otra parte la que decide. Et c'est l'autre qui va dans le désert de la stérilité, Y es la otra parte que va en el desierto de la esterilidad, alors que le passager, il veut aller dans la forêt luxuriante de la procréation. cuando la otra parte consciente quiere estar en la jungla luxuriante con mucha De la vegetación de procreación. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans son inconscient? ¿Qué hay en lo inconsciente? La grand-mère est morte en accouchant. La abuela falleció en el momento de nacer de la niña. Et donc, ce qui est transmis, c'est quelque chose de positif. Entonces lo que se transmite es algo positivo. C'est comment faire pour vivre. Es cómo hacer para sobrevivir. La réponse, La respuesta eh bien, c'est de ne pas avoir d'enfants. es de no tener niños. Ok. C'est la logique Es la lógica. de cette femme. La lógica de esa mujer. Mais elle ne le sait pas. Pero ella no lo sabe. Mais elle réagit à ça. Pero reacciona con respecto a eso. Et lorsqu'elle découvre cela, Y cuando descubre eso, eh bien, elle tombe enceinte. queda embarazada. Ok. Parce qu'elle n'est plus l'objet de son inconscient. Porque ya no es el objeto de su inconsciente. Hein. La conscience libère. La conciencia libera. Pas l'intelligence, No la inteligencia, la conscience. la conciencia. La conscience n'a pas de limite. La conciencia no tiene límites. Elle est dans tout notre corps. Puede ir en todo nuestro cuerpo. Et donc là, il y a transformation. Ahí hay una transformación. Ok. Donc, un autre enfant qui est daltonien, Otro niño que sufre de daltonismo, hein, puisque tu me poses la ya que question me estás preguntando de pourquoi un enfant a des maladies, por qué un niño nace con una enfermedad. hein, parce que l'enfant, il exprime ces programmes-là. Porque el niño expresa esos programas. Donc, cet enfant, il ne voit pas la couleur rouge. Este niño no ve el color rojo Et sa mère me parle de lui. y su madre le habla de él. Et je demande à la mère de me raconter sa vie. Y le pido a la madre que por favor me hable del niño. Et elle est russe. Ella es rusa.
et son père était un noble, y el padre era un noble, hein, ce qu'on appelle les Russes blancs. lo que se llaman los rusos blancos. Et les communistes sont arrivés, ont tué presque tout le monde Los comunistas llegaron y mataron a casi todo el mundo avec leur drapeau rouge, con sus banderas rojas et il y avait du sang y rouge había partout. sangre roja en el piso, en todas partes. Et donc cet homme est parti en France Entonces ese hombre se vino a Francia et il est devenu alcoolique y se volvió alcohólico. et il buvait du vin rouge. ¿Y qué es lo que bebía? Vino rojo. Donc le Vino rouge, c'est tinto. l'horreur. Lo rojo que es el horror. Donc quelle est la solution? ¿Cuál es la solución? Car le sens de la maladie, eh bien, c'est de sortir du stress. El sentido de la enfermedad es salir del estrés. Hein, c'est le sens positif de la maladie. Es el sentido positivo de la enfermedad. Eh bien, la solution, c'est je ne vois plus le rouge. Entonces la solución ¿cuál es? No ver más el rojo. Je ne vois pas le sang, No veo la sangre, je ne vois pas l'alcoolisme de papa, no veo el alcoholismo de mi papá, je ne vois pas les communistes, no veo los comunistas, donc il n'y a pas de stress. no hay estrés. Là, on est dans la logique de l'inconscient biologique. Ahí estamos en la lógica del inconsciente biológico. On comprend. Y entendemos, Nous ne sommes pas dans la logique du mental. no estamos en la lógica de mental. Pour le mental, ça ne sert à rien. Para el mental no sirve para nada. Je veux dire, le petit-fils, lui, il peut voir le rouge, c'est pas un problème. pour El lui. nieto puede ver lo rojo, o sea, eso no es ningún problema. Hein, là, aujourd'hui, ça va, il est en France, Hoy día ya está en Francia, tout ça, c'est fini. todo eso acabó. Hein, le grand-père est mort depuis longtemps. El abuelo murió hace mucho tiempo ya. Mais en décodage, eh bien, nous sommes dans la logique biologique. Pero en descodificación biológica estamos en la lógica biológica. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa esto? Ça va? Je vais pas trop vite? No voy demasiado rápido, ¿está todo bien? Hein, ça va? Ok, parce que c'est important que vous compreniez tout ça, Porque es importante que entiendan todo eso, parce que ça va permettre des nouvelles relations avec vous-même, porque eso les va a permitir tener otra relación con ustedes mismos, avec votre corps, con su cuerpo, avec le langage de la maladie, con el lenguaje de la enfermedad, mais également avec les autres. pero igualmente con su relación respecto a los demás. Hein, ça va donner beaucoup plus d'humanité, Les va a dar más humanidad, plus de bienveillance. más benevolencia, Ça va permettre de valoriser l'expression de nos émotions. les va a poder permitir valorizar la expresión de sus emociones. Donc, c'est important que je Eso es sois clair. importante que eso esté claro. Ok. Alors, je ne sais plus ce que j'allais dire du coup. Donc, Par rapport à exprimer ses émotions, qu'on voit le lien entre ce qu'on ressent et puis ses émotions. je sais plus, là, j'ai perdu le fil. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Si, c'est là. Qu'est-ce que vous pensez des vies antérieures, l'âme qui emmène la vie antérieure dans cette nouvelle vie, avec les maladies? ¿Qué piensan de las vidas anteriores, con respecto al alma de las vidas anteriores y la nueva vida? Bien, déjà, on va bien s'occuper de cette vie, la présente, Vamos a preocuparnos primero de la vida presente, le mieux qu'on peut, lo mejor que podemos, parce que qu'il y ait des vies antérieures ou pas, porque que haya vidas anteriores o no, eh bien, cela sera, sera tout bénéfice de faire cela. eso será todo beneficio hacer eso. Hein, si c'était indispensable de savoir que nous avons des vies antérieures, Si fuera indispensable saber si tenemos vidas anteriores, eh bien, cela serait une évidence, sería una evidencia, hein, comme la vie intra-utérine. como la vida intrauterina. Donc, je travaille avec la croyance de la Por personne eso qui est en yo- face de moi. Yo trabajo con la creencia de la persona que está frente a mí, Hein, mais déjà, comment nous nous occupons de nous aujourd'hui? como nos ocupamos de nosotros mismos hoy en día. Ok? Si? La descodificación biológica, ¿cómo se llega al inconsciente para saber que no es en el externo? ¿Cómo es que la biodificación biologique arrive à l'inconscient? Ok? Bien, donc nous allons le voir ça maintenant. Vamos a ver eso ahorita. On utilise donc le code biologique. Utilizamos la codificación biológica. Bien. Donc, il y a deux besoins fondamentaux, Hay dos necesidades fundamentales, hein, qu'on soit un végétal, un animal que ou un être seamos humain. un vegetal, un animal, un ser humano. Ok? Donc, ça va être d'attraper du positif, Será de llegar a lo positivo, attraper de l'eau, agua, d'attraper un ballon de football, una pelota de fútbol, d'attraper des bagages,
maletas, d'attraper de la bagajes, nourriture, de l'oxygène. comida, oxígeno. Et deuxième besoin biologique fondamental, Y otra necesidad, segunda necesidad fundamental y eh biológica, bien, c'est se protéger du négatif, es protegerse de lo negativo, du danger. del peligro. Et suite à ça, eh bien, il y a deux conflits possibles. Y después pueden haber dos conflictos posibles. Eh bien, le premier, c'est d'être séparé. El primero es la separación. Je suis séparé du contact, Estoy separada del contacto, je suis séparé de l'oxygène, del oxígeno, de la nourriture, de la comida, du positif. de lo positivo. Deuxième conflit de l'être humain, Segundo conflicto del ser humano, eh bien, je suis agressé par le négatif. soy agredido por lo negativo. À partir de là, il y a deux émotions fondamentales, A partir de eso hay dos emociones fundamentales. car lorsqu'arrive donc un choc, Cuando hay un choque, que je vis dans l'isolement, je n'arrive pas à exprimer mes émotions, que vivo en soledad, en aislamiento, no puedo expresar mis emociones. c'est dramatique subjectivement. Es dramático subjetivamente. Ma poupée est cassée, mais pour moi c'est terrible. Mi muñeca está rota, pero para mí es terrible. Et je n'arrive pas à trouver de solution qui me satisfasse moi-même. Y no logro conseguir una solución que me satisfaga a mí misma. Et puis je suis vraiment, je ne m'attendais pas à cela. Y yo no me esperaba eso. Donc ça, c'est les critères d'entrée en maladie. Eso es un criterio para entrar en enfermedad. Donc que nous pouvons lire ici. Eso lo podemos leer acá. Et c'est ça qui va se biologiser. Eso es lo que se va a biologizar. Je voulais du positif, Quería algo positivo, mais je ne peux pas y accéder. pero no lo logro, no logro acceder a eso. Je ne veux pas de négatif, No quiero algo negativo, mais voilà qu'il m'envahit. pero me está invadiendo. Donc à ce moment-là, c'est le corps qui va être la solution d'adaptation. En este momento es el cuerpo que va a conseguir una solución a esto. Comme cette femme qui a pris, une de mes patientes avait 80 kilos de plus, Como una de mis pacientes que tenía como 80 kilos de sobrepeso depuis l'âge de 25 ans. desde la edad de 25 años, Donc elle se marie à 24 ans, se casa a los 24 años, elle aime son mari, ella quiere a su esposo, mais le soir, il rentre très tard. pero en la noche él siempre llega tarde. Et elle prend conscience qu'il a une maîtresse, Ella toma conciencia de que no le es fiel, alors elle divorce, entonces se divorcia, elle trouve un autre mari, se consigue otro esposo, elle a des enfants, des tiene petits-enfants, niños, nietos, et donc la vie continue. la vida continúa, Mais elle n'a jamais fait le deuil de cette relation. pero nunca ha hecho el duelo de esta relación. Non pas de manière consciente, No de manera consciente, parce qu'elle est heureuse de son nouveau porque couple, ella es feliz con esa nueva pareja, mais elle a nié une partie d'elle. pero ha negado una parte de ella misma, Cette absence d'homme. esta ausencia de hombre. Elle voulait cette présence, cette chaleur dans Ella son lit. quería esa presencia, este calor en la cama. Et son mari, quel était le poids? Pero ¿cuál era el peso su ex esposo? Eh bien, 80 kilos. 80 kilos. Donc cela fait 40 ans qu'elle est avec son mari dans le corps. O sea que hace 40 años que está con su marido en su cuerpo. Donc je veux le positif, Yo quiero algo positivo, je n'ai pas le positif, no tengo lo positivo, alors mon corps le fabrique. entonces mi cuerpo lo fabrica. Je veux la chaleur de maman, Quiero el calor de mi mamá, ça c'est positif, eso es positivo, parce que la chaleur c'est l'amour, porque el calor es el amor, la chaleur c'est la vie, el calor es la vida, la chaleur c'est la présence. es el calor, es la presencia. Quand c'est pas là, eh bien je me sens seul, Cuando no hay, me siento sola, je me sens mal. me siento mal. Quelle est la ¿Y solution? cuál es la solución a Je eso? fabrique la chaleur. Fabrico el calor. Donc, selon l'âge, on appelle ça de la fièvre Según la edad, eso se puede llamar la fiebre ou les bouffées de chaleur o calurones de la femme ménopausée. de la mujer que tiene menopausia. Quelle est la chaleur qui manque à cette femme-là? ¿Cuál es el calor que le falta a esta mujer? Peut-être que le mari est moins présent, Quizás el esposo no es tan presente, moins passionné, menos apasionado, moins de sexualité. menos sexualidad. Donc, bien, le corps fabrique ce qui manque, Entonces el cuerpo fabrica lo que le hace falta, comme pour cette patiente. como para esta paciente. Pourquoi les poules pondent des œufs? ¿Por qué los pulpos tienen huevos? Ah, les poules, las gallinas, perdón. Digo que el pulpo. Le poulpe, El pulpo. ok.
bien, parce qu'on lui vole. porque se los roban. Donc, la poule en permanence a un conflit de séparation avec sa progéniture. Entonces la gallina tiene continuamente este conflicto de separación con su progenitura. Quelle est la ¿Y solution? cuál es la solución? Fabriquer un nouvel œuf, Fabricar un otro huevo, hein, ou ce qu'on appelle un ovule chez la femme. lo que se diría un óvulo para una mujer. Hein, comme le docteur Hammer qui a découvert le sens biologique. Como el doctor Hammer que encontró el sentido biológico, Son fils est assassiné, su hijo es asesinado, il meurt dans ses bras. muere en sus brazos Et donc, quelques mois plus tard, Oui, le docteur bon. Hammer découvre un cancer du testicule. y algunos meses más tarde el doctor Hammer se da cuenta que tiene cáncer de un testículo Et sa femme, un cancer de l'ovaire. y su mujer el cáncer de un ovario. Donc ça, c'est le sens biologique, Eso es el sentido biológico, hein, de régénérer des enfants. de regenerar los niños, a los Mais niños, los Pour le hijos. mental, c'est stupide. Lo mental es estúpido. On ne va pas refabriquer le même enfant. Uno no puede reproducir el mismo hijo, Mais nous sommes des êtres archaïques, biologiques. pero somos seres arcaicos, biológicos. Ok. Et c'est là où il faut se rencontrer soi-même et l'autre. Y ahí mismo es donde tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y al otro. Ok. Bien, donc nous allons faire une expérience pour rencontrer cela. Vamos a hacer una experiencia para encontrarnos con eso. Eh bien, vous prenez une feuille de papier, Agarren una hoja de papel, hein, vous échangez entre vous. se le pueden regalar al vecino una hojita de papel. Et gracias. Hola, hola. Obrigado. Thank you. Grazie. Donc maintenant, vous allez écrire sur votre feuille de papier, Ahora van a escribir en su hoja de papel eh bien, un parfum que vous aimez, un perfume, un olor que les gusta, hein, une fleur, una flor, silencieusement. silenciosamente. De una flor, el olor de una flor, Le perfume de una le flor, nom d'une fleur, le el parfum. nombre de una flor, Et vous écrivez ça sur la feuille de papier. y lo van a escribir en su hoja de papel. Ok? Estamos? ¿Listo? Ya. Listo? Muy bien. Donc maintenant, vous prenez la feuille de papier Ahora van a agarrar esa hoja de papel, et vous fermez les yeux cierren los ojos et vous passez la feuille sur votre corps, y pasen esa hoja de papel en su cuerpo. attentif aux sensations. Traten de focalizarse en sus sensaciones. Tratando, c'est essayer. Pardon? Tratando, c'est essayer. Essayer, oui. Non, j'utilise jamais le verbe essayer. No, Vous de, faites de su calidad. attentif aux sensations. Vous Estén n'essayez pas. atentos a sus sensaciones. Je ne demande jamais aux gens d'essayer, je demande aux gens de faire. Estén atentos a sus sensaciones. ¿Qué es Bien. lo que sienten? Hein, sin pensar, que sucede, ¿Qué es lo que sucede? c'est ok. ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué ocurre? El olor, ¿qué más? Gracias. El olor. La nariz, te pica la nariz, muy bien. ¿Qué más? Sensación. Ok. Agradable. Ok. Muy bien. Entonces, seguimos el protocolito. ¿Estamos? Donc, vous prenez une autre feuille de papier. Agarren otra hoja de papel. Oh. Oh. No, ya. Ok. Gracias. Listo? El papel, la pluma, se dice? El lápiz? Sí, sí, la, La pluma, el lápiz, Ok. dependiendo de lo que tengan. Bien. Et maintenant, Bolígrafo. ok. Et maintenant, vous écrivez sur la feuille de papier, vous Ahora écrivez escriban- excrément. Excrément. Ahora escriban en la hoja de papel excremento. Excremento. Por favor. Ok. Bien, et vous allez faire la même chose. Y hagan lo mismo.
Guacala. Guacala. Ok. Ok. ¿Qué pasó? Shh. ¿Qué pasó? Yo escucho. ¿Qué ocurre? Bien. Alors, j'ai une question à vous poser. Tengo unas preguntas que hacerles. Et je voudrais que chacun réponde pour lui-même. Y quisiera que cada uno se responda a sí mismo. Vous êtes dans votre mental ¿Están ou en dans su votre mental émotionnel? o en su emocional? Vous êtes dans quelle logique? ¿En qué lógica están? Ce n'est qu'une feuille de papier. Solo es una hoja de papel. Il n'y a pas de parfum dessus. No hay perfume, no hay olor, Il n'y a pas d'excréments. no hay excremento. Mais qu'est-ce qui réagit? ¿Qué es lo que reacciona? C'est pas le mental. No es lo mental, Il n'a pas d'importance, le mental. no tiene importancia lo mental. Chut. Il ne décide rien, le mental. El mental no decide nada. Cette expérience, elle dure 2 secondes. Esta experiencia dura 2 segundos. Et immédiatement, c'est le corps biologique qui réagit. Inmediatamente el cuerpo biológico reacciona. Hein, c'est la logique biologique. Es la lógica biológica. C'est que pas la logique reacciona. mentale. No es la lógica mental. Le mental, il sait que c'est une feuille de papier. Lo mental sabe que es una hoja de papel. Il sait qu'il n'y a pas d'excréments. Sabe que no hay excrementos, Mais c'est pas lui qui décide. pero él no es el que se decide. Ce n'est pas le conscient qui décide. No es lo consciente lo que decide. Et c'est ainsi pour tous vos comportements. Y así es para todos sus comportamientos. Et c'est de cela que nous sommes l'esclave. Y de eso somos esclavos. Et c'est de cela que la maladie vient nous parler. Y de ahí viene la enfermedad y de eso la enfermedad nos habla Elle nous guérit. y se cura. Hein. Elle nous guérit grâce à cela. Nos sana gracias a eso. Si on accepte d'écouter de cette façon-là, émotionnelle, biologique, Si aceptamos escuchar esa forma biológica, emocional, il s'agit de se rencontrer de cette façon-là. se trata de encontrarnos de esta manera. Vous mettez la feuille de papier excrément et vous êtes mal. Ponen la hoja de papel excremento y se sienten mal, Parce que c'est là que nous sommes. porque ahí estamos. Hein, vous mettez le parfum et vous êtes bien. Ustedes ponen perfume y se sienten bien. C'est là que nous passons notre vie. Así es como pasamos nuestras vidas. Hein. C'est ça qui fait que vous venez ici, Y eso es el por qué ustedes están aquí, hein, ou que vous allez en vacances à tel endroit, o se van de vacaciones en algún lugar, ou que vous allez au cinéma, o que van al cine, ou que vous vous fâchez avec un ami. o que se enfadan con un amigo. C'est pas forcément logique ou rationnel, No tiene que ser lógico o racional, c'est émotionnel. es emocional. Et il faut choisir. Y hay que escoger, Soit vous êtes amoureux, o está enamorado soit vous êtes intelligent. o es inteligente. Vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. No puede ser lo mismo, las dos cosas a la vez. Ok. Parce que on est dans 2 logiques différentes. Porque son dos lógicas diferentes. Hein. Donc si un homme téléphone à une femme, Un hombre llama por teléfono a una mujer il dit mais tu sais, je t'aime. y le dice, tú sabes, yo te quiero. Hein, je peux même te le confirmer par fax. Hasta te lo puedo confirmar por fax. Donc ça peut manquer de romantisme. Pues claro, puede faltar romanticismo ahí. Ok. Bien. Donc ça va? Est-ce que je suis clair? ¿Está todo claro? Ok. Est-ce que vous commencez à sentir ce que c'est le sens des maladies? Empiezan a sentir lo que es el sentido de la enfermedad, Hein, où est-ce que ça se passe? dónde se localiza, Hein, donc où est-ce qu'on peut rencontrer l'origine des maladies? dónde podemos encontrar el origen de la enfermedad. Hein, quelle forme de relation il s'agit de mettre en place? ¿Cuál es la forma de relación que se supone que tenemos que tener? Hein, c'est ça qui est important. Eso es lo importante. Hein. Si quelqu'un me dit ah je pense savoir d'où vient ma maladie, Si alguien me dice, yo pienso saber de dónde viene mi enfermedad, donc ça me permet de gagner du temps. me permite ganar tiempo. Je sais d'où cela ne vient pas. Sé por lo menos de dónde no viene, Ok. Hein, parce qu'elle pense. porque ella piensa. Ok. En sus años de experiencia en este tipo de disciplina, Mhm. ¿usted ha visto alguna curación de una enfermedad como un cáncer avanzado
Sí, una veces, pero muchas veces, sí, por supuesto. Sí, llegando al punto de donde se origina la sensación. Alors, un momentito, vamos más adelante. Bien. Donc ça, il s'agit de 15 cancers du squelette. Ahí se trata de 15 cánceres del esqueleto. Donc la médecine dit, on va donner de la morphine pour que vous mouriez sans douleur. La medicina dice, bueno, les vamos a dar morfina para que muera sin dolor. Ok, mais elle ne veut pas mourir. Pero ella no quiere morir. Alors elle cherche ailleurs. Entonces busca en otra parte. Et en décodage biologique, nous faisons le lien entre l'os et la dévalorisation. En descodificación biológica nosotros hacemos la relación entre el hueso y la desvalorización. Et chaque os, une dévalorisation spécifique. Y cada hueso tiene una desvalorización muy específica. Donc les côtes, dévalorisation affective, Las costillas son la desvalorización afectiva, le crâne, dévalorisation intellectuelle, el cráneo intelectual, l'épaule gauche, dévalorisation mère-enfant, el hombro izquierdo, la desvalorización madre-hijo, droite avec le mari, el derecho con el esposo, etc. etcétera, etcétera. Ok. Elle habite en face de l'hôpital, Ella vive frente al hospital, elle aime son mari ella quiere a su esposo et il est cardiaque. y él es cardíaco. Alors elle lui dit, va voir le docteur. Y él le dice, ve a ver el médico. Et le mari dit, non, 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 j'ai pas envie. El esposo le dice, no, de verdad no tengo ganas de ver a ver ningún médico. Elle insiste, Ella insiste, elle dit, non, 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 non. no. Et puis au bout de quelques mois, il accepte. Al cabo de unos meses él acepta ir a ver al médico. Il fait un test cardiaque d'effort Hace un test del corazón, de esfuerzo, et il meurt. y muere. Elle se culpabilise, Ella se culpabiliza, elle se dévalorise. se desvaloriza. Je suis une mauvaise femme, Soy una mujer mala, je n'ai pas compris, yo no lo he entendido, je l'ai mal aimé, no lo he querido como debía, etc. etc. etcétera, etcétera. Donc elle ramène à la conscience tout ça, Ella le vuelve a la conciencia, concientiza todo esto, elle exprime toutes ses émotions expresa todas sus emociones, et les années suivantes, elle fait un scanner tous les ans. y los años siguientes ella hace un escáner, cada año lo hace. Elle n'a plus de cancer du tout. Ella no tiene ningún cáncer. Donc le corps a des ressources. El cuerpo tiene recursos. Hein. Alors là, j'ai le scanner, mais j'ai d'autres patients Aquí tengo sans el scanner escáner. qui ont guéri. Pero también tengo otros pacientes de los cuales no tengo el escáner, pero que se han curado. Et puis d'autres qui sont morts. Y otros que han muerto, por Il faut supuesto. être honnête. Hay que ser honesto. Donc il y a une stagiaire au Costa Rica Hay una pasante en Costa Rica et elle a un cancer de l'estomac y tiene un cáncer del estómago. et elle me demande une séance, mais j'avais trop de travail. Y me pide una consulta, pero yo tenía demasiado trabajo. Donc je lui dis, pendant le stage, je te fais un protocole de démonstration. Si quieres te hago un protocolo de demostración. Ça a duré une demi-heure. Eso duró media hora. Elle revient un mois et demi, 2 mois plus tard. Ella regresa como un mes y medio, 2 meses después, Elle ne s'est pas fait opérer. y no se hizo operar. Il n'y a plus, il n'y a plus Ya no rien. tiene nada. Il n'y a plus rien. Donc le corps a des ressources. El cuerpo tiene recursos. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment stimuler ces ressources-là. Lo que a mí me interesa es cómo estimular esos recursos. Donc le corps est un théâtre. El cuerpo es un teatro. Il exprime notre histoire. Expresa nuestra historia. C'est un langage codé. Es un lenguaje codificado. En utilisant le langage du sens biologique et des émotions, Utilizando el lenguaje biológico y de las emociones et du sens biologique, y del sentido biológico, hein, l'os, dévalorisation, el hueso, desvalorización, estomac, inacceptable, el estómago, lo inaceptable, eh bien, on trouve l'événement. encontramos el acontecimiento Et cet événement, on lui donne un autre espace d'expression. y este acontecimiento le estamos dando otro valor de expresión. Ça peut être dans le corps, Puede estar en el organismo, en el ça peut être cuerpo, dans la peinture, puede ser en la pintura, dans la parole. en la palabra, en la Dans les poesía, en las lágrimas. Donc j'ai inventé une centaine de protocoles pour dialoguer avec l'inconscient. Inventé cientos de protocolos para poder dialogar con esto. Hein, et donc si c'est exprimé d'une autre façon, ça n'a plus besoin de s'exprimer dans le corps. Si está expresado de otra manera, ya no tiene sentido expresarlo por el cuerpo, con el cuerpo. Hein, voilà quelques exemples. Esos son ejemplos. Gracias. Aquí pregunta
Con mucho gusto. Jacqueline, el caso de la garganta, tipo de cáncer de garganta, disfonia. Donc on peut faire on peut faire l'encyclopédie de toutes les maladies, Podemos hacer una enciclopedia con todas las enfermedades, hein, mais là il nous faut plus que 2 heures. pero ahí nos harían falta más de 2 horas. Donc ce qui est important, c'est de comprendre d'une manière générale Lo comment ça fonctionne. importante es entender de manera general cómo funciona Et quelles conséquences ça a pour chacun d'entre nous y ici. cuáles son las consecuencias que tiene para cada uno de nosotros aquí. Hein, quelle nouvelle relation avec nous-mêmes. ¿Qué nueva relación podemos tener con nosotros mismos? Hein, c'est ça qui m'intéresse de Eso es lo que transmettre. me interesa transmitirles. Hein, donc, est-ce que c'est clair ¿Eso l'idée está générale? claro? La idea general. Ok, sí. Y en el caso de que sea algo así como, por ejemplo, virus de papiloma humano, que ya no es creado por el cuerpo, sino algo que le han pegado, como... Dans le cas du papillomavirus, Comment- dans le cas du papillomavirus, on a été contagié, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, transmisión sexual. alors, donc dans les maladies En las dans- enfermedades infectieuses, infecciosas, là, encore une fois, soit on est victime, soit on est responsable. una vez más, o somos víctimas o somos responsables. Donc, imaginons une famille où tout le monde a la grippe, Imaginemos una familia que todo el mundo tenga gripe, c'est le même virus. es el mismo virus. Mais pourquoi il y en a qui ont plus de fièvre et d'autres moins de fièvre? Pero ¿por qué unos tienen más fiebre que otros? D'autres ont des douleurs articulaires, Unos tienen dolores articulares, mais pas tous. pero no todo el mundo. Il y en a même qui se mettent à vomir, Hay unos que vomitan, d'autres qui ont mal à la tête à cause du virus, otros tienen dolor de cabeza por el virus, mais l'autre n'a pas mal à la tête. pero el otro no tiene dolor de cabeza. Alors je peux dire, ça vient du virus, Entonces se puede decir, sí, eso viene del virus, ça vient du papillovirus. viene del papilovirus. Il y a des femmes qui ne vont pas attraper le papillovirus, Pero hay mujeres que no van a contractar esta enfermedad del papilomavirus, ou qui ne vont attraper le virus, mais qui n'auront pas de symptômes, o que van a tener ese virus, pero no tendrán síntomas. ou qui ça va générer un cancer et d'autres non. Eso va a generar un cáncer, en otros no. Pourtant, le virus, c'est un brin d'ADN ou d'ARN. Sin embargo, el virus es como un pedacito de ADN o ARN, Hein, donc Un segmento. c'est une micro-information es una microinformación et qui donne des symptômes pourtant tellement variés. que da síntomas tan variados. Encore une fois, je me pose la question, Otra vez yo me pregunto, mais qui reçoit cela? ¿quién recibe eso? Qui est cette femme? ¿Quién es esa mujer? Hein? Et donc, je vais décoder les symptômes que elle fait, Voy a buscar cuáles son los síntomas de esa mujer hein, pour la remettre en contact avec elle, para ponerla en contacto con ella misma, hein, et qu'elle devienne ainsi responsable de l'entrée en maladie, para que ella sea responsable de la entrada con la enfermedad. va lui permettre d'être responsable de l'entrée en guérison. Eso también le va a permitir ser responsable de su sanación. Hein. C'est ça l'objectif. Ese es el objetivo. Bien, donc quand nous sommes séparés du positif, nous multiplions. Cuando estamos separados de lo positivo, multiplicamos. Ok? Mais quand nous sommes agressés par le négatif, Pero cuando somos agredidos por lo negativo, je ne veux pas voir quelque chose. yo no puedo ver algo. Alors, à ce moment-là, je me mets la tête dans le sable, Entonces me escondo la cabeza en la arena ou bien je deviens aveugle. o de repente me pongo ciego. Hein, comme ça, je ne suis plus agressé. Así no soy agredido. Hein. Donc, je m'éloigne de Me l'autre, alejo del otro ok, ou je m'endors, o me duermo ou je deviens maigre, o pierdo peso ou je deviens sourd, o me vuelvo sordo ou je me suicide. o me suicido. Donc, ça va être, si je suis agressé, eh bien, je fais disparaître l'organe. Si hay una agresión, voy a hacer desaparecer el órgano. Mais si je suis séparé, au contraire, eh bien, cela grossit. Pero si hay separación, eso va más bien crecer. Hein, si je manque de nourriture, eh bien, après, je vais stocker dans la maison. Il y aura de la nourriture partout. Si me hace falta comida, si hay carencia de comida, voy a almacenar mucha comida en mi casa. Mais si c'est la guerre et que je suis agressé, Pero si hay una guerra y soy agredido, eh bien, je me cache. me escondo.
Ok, donc c'est ce qui va se passer dans le corps. Eso es lo que va a pasar con nuestro cuerpo. Hein. Est-ce que la maladie, c'est une maladie de plus ou de moins? Es una enfermedad de más o menos. Hein, ça dépend si j'étais agressé ou séparé. Depende si he sido agredido o separado. Et donc c'est ce qui va permettre de retrouver l'événement dramatique Eso es lo que va a permitir encontrar el acontecimiento dramático et donc de le solutionner. y de solucionarlo. Alors, donc comment est-ce que fonctionne la thérapie? ¿Cómo funciona la terapia? Donc premièrement, il y a cet événement Primero tenemos el acontecimiento et je vais donner un sens à cet événement. y le voy a dar un nombre y un sentido a este acontecimiento. Donc on a volé ma voiture. Me robaron el carro. Et donc pour moi, ma voiture, c'est toute ma vie, c'est là où je dors. Para mí mi carro es lo más importante y es toda mi vida y duermo. Donc voler ma voiture, c'est comme voler une partie de ma vie. Entonces si me roban el carro es como si me robaran una parte de mi vida. Donc à ce moment-là arrive une émotion négative. En ese momento hay una emoción negativa Et cette émotion, il faut qu'elle sorte à l'extérieur. y esa emoción tiene que salir al exterior. Hein, qu'est-ce que c'est que le négatif? ¿Qué es lo negativo? Qu'est-ce que c'est que le malheur? ¿Qué es que las desgracias? Eh bien, c'est du bonheur qui s'est arrêté en chemin. Es felicidad que se ha acabado durante el camino, Hein, donc qui s'est figé. que se ha fijado, que se ha pasmado. Parce que l'étymologie d'émotion, c'est mouvement. Porque la etimología de emoción es movimiento. Donc, qu'est-ce que c'est que la maladie? Entonces, ¿qué es la enfermedad? C'est le mouvement s'est arrêté. Es que el movimiento se ha parado. Qu'est-ce que c'est que la thérapie? ¿Cuál es la terapia? C'est remettre du mouvement, Es volver a acelerar el movimiento, hein, de remettre ça vers l'extérieur. de ponerlo hacia el exterior, Mais, lanzarlo al exterior. mais si je n'exprime pas, si je ne Si suis no me pas accueilli, exprimo, no me expreso, perdón, si je ne suis pas accueilli, si no soy acogido, eh bien, cela va aller dans le corps. eso se va a quedar en el cuerpo, va a ir hacia el Ok, cuerpo, donc, comme je vous le propose depuis 1 heure et demie. como se lo propongo desde hace hora y media. Qu'est-ce que c'est que la thérapie? ¿Qué es la terapia? Eh bien, première forme de thérapie, c'est que je prends conscience La dans pri- l'émotion, La primera forma de terapia es tomar conciencia con la emoción eh bien, de l'origine de ma maladie. del origen de la enfermedad, Un lien entre émotion el vínculo entre la emoción et la maladie y la enfermedad et l'origine. y el origen. Et cette prise de conscience émotionnelle libère. Y esta toma de conciencia emocional libera, Mais parfois, ça ne suffit pas. pero a veces eso no es suficiente. Alors, on descend dans la deuxième profondeur de la thérapie, Entonces vamos al segundo nivel de la terapia et c'est de vider toutes les émotions biologiques, cellulaires. y es de sacar todas las emociones biológicas celulares, Hein, parce qu'il y a les émotions sociales. porque hay emociones sociales. Hein. Quand un homme a peur, qu'est-ce Cuando- qu'il dit? Cuando un hombre tiene miedo, ¿qué dice? Je suis en colère. Estoy en cólera, Parce qu'un homme, ça n'a pas peur. porque un hombre, por supuesto, no tiene miedo, Il est courageux. es valiente. Alors il crie Entonces grita quand il a peur. cuando tiene miedo. Ok. Donc, l'émotion biologique, c'est la peur, Entonces la emoción biológica es el miedo, mais il exprime la colère. pero expresa la cólera. Donc, ça ne sert à rien. Entonces no sirve para nada. Hein. C'est un mécanisme de défense. Es un mecanismo de defensa. Donc, il ne guérit pas. Entonces, por supuesto que no se sana. Donc, il faut trouver le ressenti de peur dans mon exemple. Hay que buscar el sentimiento de miedo en ese ejemplo. Et dès que c'est mis à l'extérieur, ce n'est plus à l'intérieur. Y desde el momento que que ha salido, que está afuera, ya no está en el interior, Et à ce moment-là, le corps est libre. el cuerpo está libre Et il y a guérison. y hay sanación. Si ça ne suffit pas, Si eso no es suficiente, eh bien, on va apporter des ressources. vamos a ir a donde están los recursos. Hein, Qu'est-ce qui a manqué Qu'est-ce qui a manqué ¿Qué es lo que hizo falta? Hein, donc, on va faire d'autres types de protocoles, Vamos a hacer otros protocolos hein, pour apporter des nouveaux apprentissages. para aportar nuevos aprendizajes. Et donc, à ce moment-là, il y a changement. En ese momento hay cambios. Hein. Avec cette ressource, il n'y a plus de problème. Con este recurso ya no hay problema. Si ça ne suffit pas, Si no hay suficiente, on change les croyances. ya se cambian las creencias, Hein. Donc, qui est la perception du monde extérieur. que es la percepción del mundo exterior. Hein. Quelqu'un est licencié, Alguien es despedido de su trabajo, ou bien la voiture est volée. o por ejemplo se quema el carro. Donc, je peux mettre le sens qui est le monde est méchant, Puedo darle el sentido de que el mundo es malo, hein, puisqu'on vole ma voiture. ya que me están robando mi carro. Donc, à ce moment-là, je suis en colère, En ese momento estoy en cólera ou j'ai peur. o tengo miedo.
Mais je peux mettre le sens qui est je suis content qu'on ait volé ma voiture, Pero puedo darle el sentido de que estoy de verdad agradecido y contento que me hayan robado el carro. hein, parce que je veux changer de voiture, mais ma femme ne veut pas. Porque igual quería cambiar de carro, pero mi esposa no me dejaba. Donc, je vais bénir le voleur. Entonces voy a bendecir al que me lo ha robado. Et donc, j'ai juste changé le sens. Y nada más le he cambiado el sentido, Et je n'ai pas changé l'événement. pero no he cambiado el evento. Hein. Donc, et à ce moment-là, je me sens bien. En este momento yo me siento bien ya. Où je suis licencié. Si me despiden del trabajo, Et le sens que je donne, c'est une opportunité pour faire réellement ce qui est juste pour moi. el sentido que yo le voy a dar es que ya con eso me liberan y yo voy a poder hacer lo que a mí me da la gana. Et je ne dis pas que c'est vrai, No digo que eso es verdad, je ne dis pas que c'est faux, no digo que eso es falso, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va être productif, qui va être positif, pero eso es algo productivo, positivo, dynamisant. dinamizante. Et donc, je me sens bien. Y por eso me siento bien. Hein. Donc, le changement de quatrième profondeur de la thérapie, changement de croyance. El cuarto nivel, entonces, el cambio de creencia. Et cinquième profondeur, Quinto nivel donc c'est changer le passé. es cambiar el pasado. Pourquoi et ¿Por comment qué y cómo? Comment est-ce qu'on fait pour changer notre enfance? ¿Cómo puede uno cambiar la niñez de uno? Parce que vous devez apprendre, Porque tienen que aprender. il n'est jamais trop tard Nunca es demasiado tarde aprender. pour avoir... Non, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Nunca es demasiado tarde para tener una niñez feliz. Ok. Hein, c'est mon professeur de thérapie qui me disait ça. Es mi profesor de terapia que me decía eso. Hein, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Nunca es demasiado tarde para haber tenido una infancia feliz. Et comment est-ce qu'on fait ça? ¿Cómo hace uno eso? Eh bien, nous faisons une grande confusion. Tenemos una gran confusión. Nous confondons le passé Confundimos el pasado et la mémoire. con la memoria. Le passé n'existe pas. El pasado no existe. Ok, ouvrez les yeux. Abran los ojos. C'est où? ¿Dónde está? Où est le passé? ¿Dónde está el pasado? Quelqu'un peut m'emmener un morceau de passé ici? ¿Alguien me puede traer un trozo de pasado aquí? Ok, quelqu'un peut me montrer du passé? ¿Alguien que me puede mostrar el pasado? Personne. Nadie. Vous me montrez la mémoire? ¿O mostrarme la memoria? Vous me montrez du présent? ¿Mostrarme el presente? Donc, qu'est-ce que c'est que la mémoire? ¿Qué es la memoria? Eh bien, c'est une construction Es una construcción du présent. del presente. Et que que nous continuons à transformer à chaque instant. Y que continuamos a transformar en cada instante. Alors, nous sommes libres de transformer cette construction. Somos libres de cambiar esa construcción. Parce que qu'est-ce que c'est que le passé? ¿Qué es el pasado? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? ¿Qué es lo que ocurrió de verdad durante el pasado? Est-ce que vous êtes sûr que ça s'est passé comme ça? ¿Están seguros de que ocurrió de esta manera? Est-ce que vous avez vraiment toutes les informations? ¿Tienen ustedes todas las informaciones? On réagit à du virtuel. Reaccionamos a algo virtual. Nous réagissons à une construction. Reaccionamos a una construcción. Et cette réaction, elle est dans le présent. Y esta reacción está en el presente. C'est la maladie du présent. Es la enfermedad del presente. Donc, est-ce que ça vous semble intéressant de continuer cela, ¿Les parece interesante seguir así? hein, de souffrir, De sufrir, d'être limité, de estar limitados, d'être avec toutes ces émotions? de estar con todas esas emociones, Car les émotions sont des réactions. porque las emociones son reacciones Et les croyances sont le procédé qui maintient le passé. y las creencias son el procedimiento que mantienen el pasado. Hein, c'est une rigidité Es una rigidez du mental. del mental. Donc, il y a d'autres protocoles qui vont permettre de changer ce passé, Hay otros protocolos que permiten cambiar el pasado, hein, comme le propose déjà Bert Hellinger avec les constellations familiales, como lo propone Bert Hellinger con la constelación familiar, ou l'hypnose avec les con la régressions, hipnosis o con la regresión ou la PNL o la PNL, avec le reimprinting. con el reprinting. Donc, lorsque la source change, Cuando la fuente cambia, eh bien, tout ce qui vient après va se transformer
également. todo lo que viene después también va a ser transformado. Et je vous invite à fermer les yeux. Les invito a cerrar los ojos. Et vous imaginez qu'en face de vous, il y a un petit garçon ou une petite fille. Imagínense que frente a ustedes hay un niño o una niña. C'est vous. Es usted. C'est toi quand tu avais 8 ans Eres tú cuando tenías 8 años. ou 3 O ans quizás 3 años. ou même dans le ventre de maman. O quizás en la barriga de mamá. Mais je t'invite à décroiser les bras et les jambes. Pero te invito a que te relajes, Non, non. dejes todos los brazos, descruces los brazos, las piernas Ok. Et à te regarder toi-même. y que te mires a ti mismo. Et regarde de quoi a besoin la petite fille que tu étais. Y mira de qué le hacía falta a la niña que tú eras, De quoi a besoin le petit garçon que tu étais. o que le hacía falta al niño que tú eras. Qu'est-ce que personne n'a entendu, n'a compris? ¿Qué es lo que nadie entendió, nadie comprendió, nadie escuchó? Accueille. Cógelo. Mais n'accueille pas avec ta tête. Pero no lo hagas con la cabeza. Accueille avec tout ton être, tout ton Hazlo corps, con todo tu organismo, con todo tu cuerpo, avec tout ton cœur. con todo tu corazón. Et en ouvrant les bras, c'est ton cœur que tu ouvres. Y abriendo los brazos, descruzando los brazos, vas a abrir tu corazón. Et pour la première fois, eh bien, tu entends cet enfant. Y por primera vez escuchas a ese niño. Tu ne le juges pas. No lo juzgas. Tu es simplement là, Solo estás ahí, présent avec. presente, con él. Tout simplement. Simplemente. Et tes bras et ton cœur sont ouverts. Tus brazos y tu corazón están abiertos. Et tu peux lui donner ce qu'il attend depuis toujours. Y le puedes dar lo que siempre ha necesitado. C'est tellement simple, Es tan sencillo, très très simple. muy sencillo. Et à un moment donné, il va se rapprocher de toi. Y en un momento dado se va a acercar a ti. Il va venir dans tes bras. Va a venir en tus brazos. Et tu lui fais toute la place à l'intérieur de toi. Y le haces todo el lugar que necesita en tu interior. Tu peux l'embrasser, Lo le puedes caresser. besar, acariciarlo. Tu peux lui parler si tu as Le puedes envie. hablar si quieres. Ou chanter. O le cantas. Et c'est en réalité tellement simple. Y en realidad es tan sencillo. Il a juste envie de vivre, Solo tiene ganas de vivir, rire, de reír, être heureux, de ser feliz, aimer. amado. Enfin, quelque chose se détend, Por fin algo se relaja, quelque chose se pose. algo tiene una pausa. Et il va encore plus fort contre toi. Se acurruca más hacia ti. Et tu sens son odeur, son parfum.
Sientes su olor, su perfume. Il va maintenant toucher une partie de ton corps, Ahora va a tocar una parte de tu cuerpo, une partie qui est malade, una parte enferma ou qui est handicapée, o que tiene un hándicap limitée, o que está limitado, incapacitado, et il va te dire quelle est l'émotion, voilà, y te va a decir cuál es la emoción et de quoi tu as besoin. de la cual tú necesitas. Et tu accueilles tout ce qui vient. Y tú acoges todo lo que viene. Oui, Sí, tu peux t'ouvrir à toute transformation. te puedes abrir a toda transformación. De façon tellement simple. De una manera tan sencilla. Et tu respires à l'unisson avec cet enfant. Y respiras al unísono con este niño. Et tu respires avec tout ton corps. Y respiras con todo tu cuerpo. Et tu respires profondément. Y respiras profundamente. Et vous respirez tous les deux. Y respiran los dos. Et vous sentez le mouvement à l'intérieur de vous. Sienten el movimiento en el interior de ustedes. Tu te remplis d'oxygène, Te llenas de oxígeno, de vie, de vida, de lumière. de luz. Et tu respires encore et encore. Y respiras. Y más, y más. Et ainsi, ta conscience se dilate Así tu conciencia se dilata dans ton corps. en tu cuerpo. C'est tellement simple Es tan d'être sencillo soi-même, de ser uno mismo, d'être vraiment la personne que tu es. de ser verdaderamente la persona que tú amas, La belle personne que tu es. la bella persona que eres. Tu es unique, Eres única, tu es important, eres importante, tu es la personne la plus importante de ta vie. eres la persona más importante de tu vida. Et tu respires à l'intérieur de toi Y respiras adentro de ti mismo profondément. profundamente. Et ta conscience se dilate à l'intérieur de toi. Y tu conciencia se dilata en tu interior. Et ton enfant intérieur est en contact avec une partie de ton corps, Y el niño que está en ti está en contacto con una parte de ti, partie de ton corps, una parte de tu cuerpo, une partie qui avait une maladie ou une douleur, una parte que tenía una enfermedad o un dolor, un langage, un lenguaje, une histoire, una historia, une émotion, una emoción, un besoin. una necesidad. Et tu accueilles tout cela Y acoges a todo esto. Tu n'as rien d'autre à faire de spécial. No tienes otra cosa que hacer, nada especial. Rien d'autre à faire qu'être toi-même
No tienes otra cosa que hacer aparte de ser tú mismo. D'ailleurs, la chose que tu fais le mieux, Y por cierto, eso es lo que tú mejor haces, être toi-même. ser tú mismo. C'est comme ça que l'on Así t'aime. es que todo el mundo te quiere. Et tu respires. Y respiras Et tu te dilates. te dilatas Et tu regardes cet enfant, cette petite fille, ce petit garçon. y miras este niño, esta niña, Comment est-il là maintenant? ¿cómo está ahora? Quelle est l'émotion qui se dégage de lui? ¿Cuál es la emoción que transmite ahora? De quoi il a envie? ¿De qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Eh bien, tu peux satisfaire tous ses désirs, Puedes satisfacer todos sus deseos, tous ses besoins. todas sus necesidades. Tu peux l'emmener là où il a envie d'aller. Lo puedes llevar a donde él quiere. Tu lui donnes toutes les permissions, Le das todas las permisiones, le permites todo en toute sécurité. en toda seguridad. Afin qu'il puisse grandir, Para que pueda crecer croître intérieurement. interiormente también. Et tu continues à respirer, Y sigues respirando, à grandir. crecer, Et à chaque respiration, y a cada respiración plus de vie et plus de vie encore hay más entre en toi. vida y más vida que entra en ti. Ok. Ok. Et tu vas pouvoir continuer cette expérience Vas a poder seguir con esta experiencia bien de manière consciente de manera consciente ou inconsciente, o inconsciente, avec d'autres moments de ta vie, con otros instantes de tu vida, d'autres âges. otras edades. Ok, très bien, Muy bien. super. Eh bien, Super. vous savez maintenant Ahora ya saben, une partie de, una Tous les- parte bien de tous les trésors qui sont à l'intérieur de vous, de todos los tesoros que están en ustedes mismos de manière immédiate. de manera inmediata. Mhm. Ok. Et donc, merci pour l'échange. Gracias por este intercambio, Merci pour la rencontre. gracias por este encuentro, Merci pour continuer à être vous-même, gracias por seguir siendo ustedes c'est-à-dire les miracles que vous êtes. el milagro que son todos ustedes. Merci. Gracias. Merci. Donc, je suis directeur également de l'école de décodage También soy director de la Escuela de Descodificación Biológica internationale. Internacional. Et donc, à Miami, donc, va commencer une formation avec mon école. Vamos a empezar un curso con mi escuela aquí en Miami, Donc, l'école officielle, una escuela oficial, parce que j'ai de nombreux imitateurs. porque tengo mucha gente que me imita, Mais comme les Beatles ont aussi de nombreux imitateurs, así como los Beatles tienen mucha gente que los imita. bon, mais il y a des gens qui chantent bien la Hay musique des gente- Beatles Hay gente que canta muy bien la música de los Beatles et d'autres qui chantent moins bien. y hay otros que no los cantan tan bien. Donc, j'ai également des imitateurs. También hay gente que me imita. Donc, l'école officielle sera présente dans votre ville La escuela oficial va a estar presente en su ciudad afin de vous transmettre de manière concrète et pratique, para transmitirle de manera concreta y práctica, accessible et simple, accesible y muy sencilla, eh bien, les lois d'entrée en maladie las leyes de entrada a la enfermedad et de sortie de la maladie, y también de salida de la enfermedad, donc sans avoir besoin donc d'être médecin ou sin infirmière necesidad de acudir donde el médico o de ser médico ou psychologue. o psicólogo.
Car quand on est malade, Porque cuando uno está enfermo, on n'a pas besoin de faire des études pour guérir. uno no necesita hacer estudios para sanar. On a besoin de quelque chose de concret et de pratique. Uno necesita cosas concretas y prácticas. Dans ces séminaires, eh bien, vous pourrez vous-même travailler sur votre histoire si vous le souhaitez. En estos seminarios ustedes van a poder estudiar su propio organismo si lo quieren, Et rapidement, dès le premier séminaire, y muy rápidamente con el mismo primer curso eh bien, pouvoir avoir des outils efficaces pour aider. tener herramientas eficientes para ayudar. Donc, pour plus d'informations, Para más información eh bien, il y a mon site internet christianflech.com, está el sitio web christianflech.com. également Gisèle Gisela también, qui est l'organisatrice à Miami, que es la organizadora aquí en Miami, mais je n'ai pas ton téléphone. pero no sé cuál es tu teléfono. 786-259-5454. ¿Lo repito o está? 786-259-5454. Une mail, El email, Email Gisela Kotliar, como apellido K-O-T-L-I-A-R, Kotliar, Gisela Kotliar, @gmail.com. donc l'autre option, c'est que vous donniez, vous, votre email à Gisèle. la otra opción es que ustedes mismos le den su email a Gisela. Hein? Lo pueden mandar por text a mi teléfono. Ok, ou bien sur mon site, il y a les coordonnées de O Gisèle. también en el sitio web de Christian está las informaciones de Gisela. Bien, donc nous allons terminer notre rencontre par quelques secondes de présence. Vamos a terminar este encuentro con unos instantes de presencia. Et donc je vous invite à être juste là, simplement. Les invito a estar nada más aquí, presentes, Hein, et sans absolument aucune intention, sin ninguna atención, juste présent à ce qui se passe. solo presentes en este mismo instante a lo que está pasando. Merci pour votre bienveillance. Gracias por su benevolencia.